What's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, on n'a pas un, mais deux athlètes professionnels. On est vraiment contents. On n'a pas pris les plus petits en plus. Vous allez voir pourquoi après. Mais avant de commencer, Mikey, what's up? What's up? Yo, on est content d'être là. On est là pour un autre podcast. On est constant, guys. Vous voyez nos faces beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes les auditeurs, auditrices qui nous supportez. Alors, on fait de notre mieux pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, on a ceux que j'ai surnommés les Double Trouble, les jumeaux Apollon. Guys, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié que vous soyez là. On va y aller right off the bat. Présentez-vous. Bon, je vais en premier. Moi, c'est Wesley Apollon. Woodley Apollon, numéro 33 pour les Edmonton Elks. Yes. By the way, I'm number 48. Avec numéro 33. 48. 48, good. C'est correct, il va y avoir des anglicismes. Ouais. Vous allez comprendre à travers le parcours des gars que vous avez traversé la frontière, vous êtes revenus. Fait que si on y va en partant, guys, parlez-nous de juste votre background, c'était quoi vos ambitions dans la vie, comment vous êtes rendu au foot, qu'est-ce qui vous passionnait dans le sport ou dans la vie en général? Bon, mais pas te mentir, moi et mon frère, on a commencé au basket. On était des joueurs de basket. Okay. Là, basket, c'était le first love. Okay. De vrai, là. Mais on a commencé, on avait quel âge? J'étais jeune, là. Primaire, là, vraiment jeune. Ouais. 7 ans peut-être? 7 ans, ok. Ouais. Et puis ça, on a commencé dans le basket, on joue au basket, on a commencé au secondaire basket. On était à Jean-Groux, on vient de Rivière. Yes. On est à Rivière présentement, on vient de Rivière, ça c'est notre aile. Oh ouais. Mais on était à Jean-Groux, on jouait au basket, mais il y avait une équipe juvénile seulement. Okay. Mais là je pense en secondaire 3, ils ont fait l'équipe cadette. Okay, Ça oui. c'est pour le foot. Ouais, pour le foot, parce que basket, football il y a là au depuis secondaire, il y avait juste en fait, c'était de secondaire 3 à secondaire 5. Ouais. Il y avait juste une équipe juvénile. C'est ça, quand on est arrivé en secondaire 2 ou 3, ils ont inventé l'équipe cadette. Ouais. Puis là, c'est là que... Continue. Mais c'est ça. Ensuite, mais c'est ça, l'équipe cadette est arrivée, mais nous, on ne s'est pas inscrit là, on était plus dans le basket. On restait dans le basket. Mais c'est... en secondaire 4, première année juvénile, on a essayé de rentrer. Là, c'est le baptême du football. Ouais. On a essayé de rentrer, mais on n'a pas fait l'année au complet. Question financière ou whatever. Ma mère n'était pas trop down ou whatever. Ouais. Oh, il y a un petit... D'ailleurs, quand j'étais dans l'équipe, ils m'ont mis dehors en secondaire 4 parce que j'étais allé à une pratique de basket. Ok. À la place, ouais. C'est que ça, je vais en revenir un petit peu là tantôt là, tu sais. Mais il y avait comme un tryout, puis il est allé au tryout de basket. Moi, comme si, en tout cas. Moi, j'étais comme j'ai toujours voulu être un athlète professionnel, Ouais. peu importe que ce soit quel sport, Ouais. parce que je jouais plein de sports. Quand on était jeune, on jouait au hockey, cosum, on faisait du ballon chasseur, flag football. On faisait tous les sports, on jouait au baseball un peu. Ok. On a toujours eu le sang d'athlète en nous, là, comme on va faire du sport là. Ouais. Mais c'est ça, mais le football était un petit peu loin. À ce moment-ci, le football était un peu loin. Il faut aussi qu'il spécifie que comme on pouvait pas vraiment toucher le football. Premièrement, ma mère voulait rien savoir de ça. À cause du fameux stéréotype, Le le contact et tout. Ouais. Nous, on était vraiment pas gros. Quand on était petits. Ouais, je me rappelle. Exactement. Ouais. Non, mais vraiment pas gros. Comme, Ouais. yo, je pesais, je sais pas, man, high school, 130 livres, dernière année, je te mens même pas. Ok, fait Dernière que année genre high school, juvénile? Ouais, Ok. Ouais, je juvénile. pesais Ok. peut-être 130 livres. Wow. Puis on était pas trop petits non Ouais, plus, on mais... commençait à grandir. Je me rappelle, vous commenciez à On grandir. commençait à c'est grandir ça. un peu, mais Ouais. on était vraiment pas gros. Ouais. Fait que ma mère, là, qu'on joue au foot et tout, Ouais. Pourquoi vous restez pas dans le basket? Ouais. basket, il y a du contact, mais c'est pas deep. Football, c'est... Exact, c'est pas le même contact. Ouais. Moi, maintenant, je joue linebacker, c'est contact seulement que je fais là. C'est pas de contact, tu joues pas là. Exactement. Fait que ça, c'était le point. Ouais. Puis après ça, si on continue, c'est ça, le secondaire, 4, on n'a vraiment pas fini l'année.
moi, bon, pour des raisons que je vous explique. Mais en secondaire 5, quand je suis arrivé, c'est là que j'ai feel comme... D'ailleurs, secondaire 4, je suis arrivé en tant que receveur. C'était un coup-ci, coup-ça. Secondaire 5, quand je suis venu, j'étais allé en tant que safety, DB. Puis là, c'est là que j'ai vraiment aimé le sport. Là. Comme juste le coach. J'étais pas gros, mais comme j'avais pas peur du contact pantoute. Là. Fait que c'est quand tu as switch side of the ball, c'est là que tu t'es rendu plus un gars de defense. Puis j'ai feel le love du foot. Même tellement que comme quand je suis arrivé au cégep, j'ai pris ma décision en fonction de où est-ce que je peux jouer au foot. Nice. J'ai même pas... le basket, j'étais comme, OK, c'est plus... que j'ai vraiment sait à quel point j'ai aimé le foot. Et là, j'étais comme... c'est ça. Ensuite, secondaire 5, bon, moi, j'étais encore receveur. Dans secondaire 5, j'étais encore receveur. Fait que les deux sont tout coupés, on a commencé en offense. Mais là, bon, pas te mentir, là c'est le cégep. Là, il faut prendre les décisions pour aller au cégep, qu'est-ce que tu vas faire, whatever. Là, Jean-Gou te dit où tu vas aller au cégep. Qu'est-ce que tu veux faire de la vie, whatever. Mais moi, je joue au foot. Là, maintenant, je connais le foot. Je fais encore les deux. Je joue au basket et au foot. Mais là, comme si, même pour moi, comme on commence à aimer le football. Là. Comme on va dans le parc à côté de chez nous, moi puis lui, chaque jour presque, on va faire des drills, on fait des one-on-one, on fait whatever. On amène d'autres gars. On dit, yo, on receveur DB. One-on-one chaque jour. Là. On fait des workouts. Là, on fait juste ça notre été. Là. Puis là, bon, il y a le coach de Beauce. Qui est venu de Beauce-Appalaches. C'est là que mon frère est allé par les Condors, c'est ça? Les Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Bon, ils viennent nous recruter. Là, il y a peut-être combien de gars qui sont partis cette année-là? On était comme 4-5. On était un petit groupe là. Mais moi, pas te mentir, Beauce c'était division 2 dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Mais moi, j'aime pas ça aller dans la division 2. Moi, je me suis dit, OK, je veux jouer division 1. Fait que là, je commence à aller. Il y avait les pratiques dans les gyms là. Les pratiques hivernales. Fait que là, je vais à Montmorency, je vais à Édouard Montpetit, je vais dans les pratiques d'été. Puis là, il y avait des anciens qui étaient à Momo. Ils étaient à CVM, mais ils avaient transféré à Montmorency. Mais ils étaient à Momo. Là, je me suis dit, OK, je vais prendre ma décision. J'allais à Montmorency, c'est division 1. Comme si, bon, c'est un petit peu loin de chez nous, là, peut-être à 1 heure de boss. Mais bon, j'ai dit, je vais faire le déplacement. Les gars le font. C'est ça. Je vais le faire. Fait que là, moi, je décide d'aller à Momo. Lui, il décide d'aller en Beauce parce que c'est le seul coach qui nous a recrutés. Là. À Jean-Gou, là, on est des nobody. Moi, je te dis, comme le programme football Jean-Gou, de vrai, ça, c'est quelque chose que je me donne comme objectif, peut-être, c'est d'aller aider après. Et tout, une fois que vous avez fini au niveau de votre carrière. Parce que Jean-Gou, comme on a des gars très talentueux. Il y a du potentiel. On a juste mon année de draft dans la CFL, on a 3 gars qui viennent de Jean-Gou qui se sont fait draft. 3 gars sur toutes les équipes au secondaire. On était un bon... Il y avait un bon bassin. Exactement, il y avait un bon bassin d'athlètes et de... il faut juste les encadrer. Je faisais ça comme ça. Fait que moi, de vrai, je me donne comme mission plus tard, là, quand j'ai fini avec tout ça, là, d'aller puis redonner à Jean-Gou. Surtout parce que côté athlète et tout, ça m'a peut-être pas formé, mais côté en tant que personne, Jean-Gou m'a formé, ça m'a aidé. Le caractère, comment dire, de pas me laisser marcher sur les pieds, ça vient de Jean-Gou. On n'était pas bon au foot. On n'était pas bon au foot. Mais on allait quand même parler comme si on est sur le terrain, on n'allait pas se laisser marcher. Exactement. Comme si vous étiez, on est la meilleure équipe. Exactement. Une petite anecdote comme ça, là, comme on jouait contre des équipes, on va dire d'Albevio, ça c'est des grosses équipes de football, là, mais ils nous le disaient, là, les gars, là, comme même si on n'était vraiment pas bons, collectivement, on va dire, comme on était des gars qui, comme si on voulait sortir du lot malgré tout. Exact. Fait qu'on allait, on allait frapper, on allait parler un peu plus que les autres, tu vois. Mais c'est ça, mais même les gars des autres équipes le disaient, mais bon, I guess, ça c'est dans la bonne voie. On va... Il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Ben vous, les boys, rendus au cégep, c'est quoi le but ultime? C'est-tu de la NFL, la CFL, juste de jouer plus haut, le moment présent? C'est quoi dans vos têtes quand t'es allé en Beauce, disons, puis t'es allé à Momo? C'est-tu le match d'après? C'est-tu de la CFL? C'est-tu
Le recrutement, c'était quoi le but ultime? Bon, c'était tough. Moi, j'étais allé à Montmorency, on m'a pas recruté. Fait que moi, j'étais allé vraiment à Montmorency en tant que nobody. OK. Fait que là, les coachs... Moi, j'arrive à Montmorency, premièrement, là. T'as des gars qui sortent de programmes comme Notre-Dame, Collège Notre-Dame. Est-ce que c'est CNDF? Non, ça c'est collège, college. Oui, ok, c'est ça. Non, ouais. mais moi je parle Collège Notre-Dame. Notre-Dame, ça, c'est les gros programmes secondaires là. Oui, ok, oui. Saint-Jean-Eudes, ces affaires-là. Mais moi, c'est juste ça que je vois. Comme c'est juste des gars qui sont, des gars qui font Team Québec facilement là. Moi, j'ai jamais pensé à aller à Team Québec tellement je savais que je pouvais pas le faire. Fait que c'est ça. Moi, je vois ça. C'est des gars comme, dès qu'ils arrivent, les coachs sont toujours derrière eux, comme s'ils essaient de les aider, puis tout. Mais moi, je suis comme, on me connaît pas. Ouais, c'est... Là, je suis mec comme un, je sais pas, comme un bâton. Moi, la seule chose que j'ai, c'est du caractère. Ouais. J'arrive, mais j'ai du caractère, mais comme football, là, je suis pas le top, là. C'est ça. J'essaie juste de m'imposer avec mon caractère, puis qu'est-ce que je pense que je peux devenir. Parce que moi, je suis toujours un gars qui pense vers l'avant. Qu'est-ce que je pense que je peux devenir? Je dis, ok, lui, c'est moi, je vais le dépasser, lui. Whatever. Mais j'arrive à Montmorency, c'est tough ma première année, là, faut pas mentir, là. Je vois des gars qui viennent d'arriver, les gars start déjà. Moi, on me dit même pas allô. Ok. Comme je suis même pas habillé. Bon, ok, t'es pas habillé, point. Ok. Tellement que je suis pas habillé que au début de ma première année, j'étais allé jouer à Saint-Léonard. Ok, Cougar. Ouais, Cougar. Ok. J'étais allé j'étais allé faire les dettes. Là, j'étais allé à Saint-Léonard, puis mes coachs venaient recruter des gars de Saint-Léonard. Ils m'ont vu, mais comme ils m'avaient donné le go pour aller à Saint-Léonard. Puis je fais des touchdowns. Comme j'attrape des balles, je fais des touchdowns. Là, il dit, ok, comme peut-être qu'il y a un petit quelque chose. Il y a un potentiel. Un petit peu de potentiel. Fait que là, à la rencontre de ma première année. La rencontre de fin de saison? Ouais, la rencontre de fin de saison, là. Il me dit, mon coach, c'était Polo dans ce temps-là. Paul-Édith Saint-Vilien. C'était Polo dans ce temps-là. Il me dit, ok, mais yo, comme, continue à faire ce que tu as à faire. Hit le gym. Je vais te voir dans le gym. Je vais te voir comme si prendre du poids, prendre la vitesse ou whatever. Fait que moi, je me dis que si je veux jouer, c'est ça que je dois faire. Fait que moi, j'ai rien perdu de qu'est-ce que je faisais l'été passé, là. La journée que la saison a fini, là, j'étais déjà dans le gym. J'étais dans le gym, là. Puis on reprend. Mais lui, je vais vous laisser lui s'expliquer sa première année. Pour répondre à ta question, c'était qu'est-ce que je visionnais, puis de vrai, je visionnais même pas loin. Quand je suis arrivé en Beauce, je visionnais Make CIS, on appelait ça U-Sport. U-Sport, ouais. Fait que moi, c'est là que je visionnais. Je voulais aller dans une équipe comme Laval ou Carabin. C'est ça qui bombait ça bombe encore maintenant. C'est les meilleures équipes dans le U-Sport. Mais moi, c'est ça que je visionnais. Je visionnais vraiment pas loin. Comme faire Team Canada ou toutes ces affaires. J'étais pas... Je venais juste de commencer. Exact, c'était nouveau. Je voulais juste faire le comme basic, mais comme... Fait que là, je suis allé en Beauce. Ils m'ont donné une chance. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai joué un peu. Je faisais beaucoup plus de special team, mais j'étais habillé, c'était pas si pire. Puis arrivé là-bas, j'étais arrivé en tant que DB, ils m'ont remis encore receveur. Fait que là, j'ai encore reflip receveur, je jouais pas beaucoup, mais j'étais habillé, je jouais, je faisais special team puis tout. Je me débrouillais pas mal. Puis après ça, la deuxième année, encore plus de temps de jeu, c'est pas pire, mais comme je dis, je visionnais pas loin là. Moi, je visionnais CIS. State, j'avais aucune idée de c'était quoi. Ça, c'est vrai. Ça, on connaissait pas. That's it. Là. Mais tu sais, parce que tu dis, on part de l'est de Montréal pour aller déjà en Beauce. Déjà pour nous, c'est déjà un gros step. C'est un inconnu pour nous. J'allais là-bas, là, puis je restais là. Comme, pour moi, 3 heures d'auto, c'était long. C'était long. On allait là-bas, je rentrais pas. Pourtant, mais maintenant que j'ai voyagé au States, j'ai fait toutes ces affaires. J'aurais pu faire des back-to-back, basically every 2 weeks. Mais dans le temps, là, moi, j'étais allé là-bas, je restais là. Même moi, j'étais allé le visiter une fois, là, avec ma mère. C'était long.
C'était long, là. Là, c'est juste 3 heures de temps. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, je vais à Québec, mais c'est à côté de Québec, là. Je vais à Québec, c'est juste là. Exact. On peut y aller tout le temps si on veut, puis tout. Mais comme j'étais comme. Fait que j'allais là-bas, c'était top. Mais pour de vrai, l'affaire qui a fait que comme j'ai keep it up, c'est que le fait que je suis loin de tout le monde, j'étais concentré à l'école. Exact, t'étais laser focus. J'étais dans le programme Génie civil. Ouais. Génie civil, je crois que c'est le programme au cégep qui a le plus de cours, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Puis je passais tous mes cours. Oh non. Puis moi, au secondaire, là, j'étais pas like that là, à l'école. Mais je passais tous mes cours, j'avais des bonnes notes. Parce que je me concentrais, vu que tu es à Québec, en Beauce, il n'y a personne, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, il n'y a pas de distraction. Exactement, il n'y a pas de distraction. C'était juste foot, école. Puis je prenais des full courses, là, comme j'avais 8 cours par session. Puis non, c'était tough, mais j'ai réussi à le faire parce que j'étais en Beauce. Puis fait que ça m'a vraiment aidé en tant que personne. Puis j'apprenais à cook, à faire mes affaires tout seul, vu que ta mère n'est plus là pour... Je suis allé là-bas, on avait quel âge? First year? C'est 17 ans? 17, on est sorti du... Bon, on est sorti à 16, mais... Ouais, 16 ans on est sorti 16 ans du secondaire. Puis c'est ça, je venais d'avoir 17. Puis c'est ça, là, j'apprenais à cook tout seul. Mais une chose qu'il y avait des gars qui étaient des vétérans qui étaient déjà là. Ils se sont allés à route. Danny, tu connais Danny? Danny Striplet. Il était avec nous, lui, il nous a beaucoup aidé. Ouais, great guy. Montrait Kenley, moi. Kenley, shout out Kenley. On l'appelait Tonton, là. Tonton, mais oui. C'est lui qui nous amenait, c'est lui qui avait une auto. Lui et Danny, ils avaient une auto, c'est lui qui nous amenait faire l'épicerie. Ils nous ont aidé à nous set up là, vraiment. Ça, nice. Shout out, monsieur. Nice. Mais sinon, les autres gars qui sont venus la même année que nous, on était un petit groupe, fait que c'était bad. On avait comme vraiment un house avec des chambres, puis on était tous dans le même house, fait que c'était bad. Ça fait que vous étiez un peu loin de la maison, mais pas si loin de la maison. Exactement, parce qu'on avait de la bonne camaraderie, comme une camaraderie. Yep. Désolé. Ouais, non, c'est chill. Mais c'est ça. Fait que c'était une belle expérience. Pour de vrai, là, je changerais ça pour rien au monde. C'est vraiment une belle expérience. Comme ça m'a appris à growth. Comme, Mais c'est quand même une évolution qui est rapide. Oui, exactement. Parce que tu pars, vous avez dit 16-17 ans. Exactement. 16-17 ans, c'est jeune. J'essaie de me remettre là. Quand on me dit, là, moi, à 16 ans, je dis, là, j'étais pas prêt. Non, j'étais pas prêt. Ça m'a vraiment transformé. Comme, ça m'a fait devenir plus un homme très jeune qui m'a aidé dans tous les autres aspects de ma vie. Moi, j'étais encore un enfant. Bon, c'est pas vrai, là. Même à la maison, notre mère nous a tout le temps montré que comme... Shout out, mommy. Yes, shout out les mamies. On doit se débrouiller. Oh yeah, shout out. Comme ma mère, comme elle est monoparentale, elle se devrait se débrouiller avec nous toutes, tout seule. Fait qu'elle nous montrait tout ça, là. On la voyait faire. Ma mère, elle prenait pas de repos, là. Elle a tout fait, man. Pour payer les bills et tout, c'est elle qui le faisait. Fait que... Elle nous a pas montré que c'est le gouvernement qui va venir t'aider pour payer tes billes. Il y en a plein qui vont... Ils laissent le gouvernement payer leurs billes. C'est ça, ouais. Et pour ma mère, elle travaillait presque des 16 heures peut-être. Wow. Overtime. C'est ça. Ma mère faisait même... je dis ça là, mais ça c'est plus côté émotionnel là. Parce que cette année, ma première année professionnelle, quand j'ai joué contre Ottawa, c'était la première fois que ma mère me voyait faire du sport. Ouais. Exactement. C'était ma première année, c'était quoi, ma 11e année de football. Puis c'était la première fois qu'elle me voyait. Là. Ouais. Comme ma mère, elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps de venir nous voir. Jusqu'à présent, moi, elle m'a jamais vu jouer parce qu'à Ottawa, moi, j'étais blessé. Je ne pouvais pas jouer. Fait que moi, jusqu'à présent, elle m'a jamais vu jouer au foot. Puis c'est quoi, on fait 12 ans, 13 ans. On rentre sur la 12e année de football, ouais. Puis moi, comme, oui, c'est touchant et tout, mais comme je comprends. Parce que maintenant, c'est sûr. Je vais jamais la blâmer. Exactement, je vais jamais blâmer ma mère pour ça. Non, je suis juste grateful que ça s'est arrivé. Exact. Puis chaque chose en son temps. Exact. Ça va arriver encore, c'est sûr. Mais je suis sûr qu'elle va avoir la chance de vous voir les deux. Puis, tu sais, pour elle, là, ça va être le plus gros reward, de voir ses deux fils sur le terrain exact en même temps.
C'est... Fait que, yes, ok. Mais c'est ça. Fait que c'était pas mal ça pour ta question. Non, mais en plus de ça, t'es ton mindset, tu t'en vas en Beauce tout seul, juste apprendre à te faire manger, être à l'école tout seul, de focusser sur tes affaires jeune. C'est ça, c'est bon pour le mindset, de Ouais, vraiment être là pour les bonnes raisons. Fait que c'est excellent pour de vrai. C'est ça, je suis arrivé avec, comme je te dis, le mindset, puis je voulais comme percer là-dedans. Comme. Je me disais à l'école, je vais avoir des bonnes notes, ce que j'ai jamais fait. Puis je me dis, peut-être si je serais resté à Montréal, j'aurais pas voulu performer autant, mais là, comme le fait que j'étais là-bas, j'ai gradué en génie civil. Comme j'avais fini mes cours de technique, comme c'est 3 ans les cours de technique, non, c'est 3 ans, mais quand tu joues au foot, ils te disent de faire en 4 ans. Moi, j'avais fini en 3 ans. Mes cours de technique et tout. Fait que c'est ça. Fait qu'après la 3e année, j'ai décidé de transfer. Puis c'est là que je suis revenu à Montréal. Je suis allé au Vieux Montréal. Ok, au Vieux. J'ai allé jouer ma dernière année de cégep. Spartiate! Spartiate de Vieux Montréal. Bon, c'était pas... Il n'y avait rien de wow, là. C'était une année bien basique. Malgré l'histoire du programme, comme... Cette année-là, on n'était pas... On n'était pas bon comme ça. Là. On a perdu les playoffs, first round. On s'est fait éliminer, c'était tough un peu. On avait un problème de quarterback. Fait que c'était un peu tough. Mais ça fait pour moi, c'était une année bien basique. Est-ce que c'était Marc Santerre qui coachait encore? Non, moi, c'était Shérif. Ok. Shérif, là, je crois que je sais pas, il est rendu là, mais c'était lui qui coachait. Était là. Il était head coach. Puis, c'est ça, pas mal. Puis, c'est ça. Quand je suis allé, ma 4e année, jouer au Vieux, on jouait justement contre lui. On a vu la première game de l'année, mais moi, je dois rentrer un peu sur le sujet de... Yes, vas-y. Comment s'est passé les années d'après, parce que je vous expliquais la première année, j'étais pas habillé, whatever. La 2e année, je retourne, receveur, ça continue un peu là. Mais, pas te mentir, c'est un mensonge. Ma 2e année, je commençais à être bon. Mais... T'avais des gars qui, encore une fois, qui sont de gros programmes, les gars qui sont recrutés pour de vrai, mais c'est comme ça la vie là, pour de vrai, je vais même pas m'en plaindre là, il y a une politique, comme si il y a une politique partout là, fait que si t'ont recruté ou whatever, t'as un petit avantage. Exact, ils vont te bercer. Exactement, ils vont te chouchouter un peu plus, mais comme moi, j'ai pas été recruté, je suis arrivé un petit peu par la porte d'en arrière, tu dois faire un peu plus, comme. C'est la vie de tous les jours, comme... Bon, nous, on est de couleur noire, on va dire, dans la société. En fait. Mais c'est ça, dans la société. Mais c'est vrai. Mais c'est ça, comme on doit en faire un peu plus. Comme si on veut aller en politique ou whatever, il y a des affaires que tu dois faire de plus ou whatever. C'est juste la vie. Pour de vrai, là, c'est life. On va changer ça. Mais c'est ça. Mais, ok, ma 2e année, ça devient meilleur, comme si je vais au gym toujours. Mais là, à la fin je fais ma 2e année en tant que receveur. C'est ma 3e année. Là, ma 3e année, le camp de printemps commence. Le camp de printemps, première pratique du camp de printemps. Je pense que cette pratique-là, la première pratique, là, j'ai fait peut-être, on va dire, 2 gros touchdowns. Là. 2 gros touchdowns comme si moss des gars. Là, c'est là que je commençais à être grand. Là, je faisais des affaires, comment ça s'appelle Calvin Johnson. Megatron, c'est ça, le double coverage. Double coverage, j'attrape le ballon, les gars essaient de me plaquer, ils réussissent pas. Ça, c'est juste pendant le camp de printemps. Là, le camp d'été arrive. Première pratique, je suis pas groupe 1. Là, tu te souviens, au cégep, je pense qu'il n'y a plus ça, là, mais au cégep, il y avait 2 pratiques. Il y avait la pratique du matin, il y avait une pause. Exact. Puis après ça, il y avait la 2e pratique. Ouais, il faisait ça au secondaire aussi. Au secondaire, mais c'est ça. Je pense que c'était quand il y avait les Jamboree, le week-end du Jamboree. Mais là, exact, ma 3e année, j'arrive. Là, on est au camp d'été avant la saison. Au camp d'été avant la saison, là. J'arrive, la première pratique, ils commencent à nommer qui va aller. Le camp de printemps, là, j'avais dérangé. Là, on arrive au camp d'été, je suis pas groupe 1. Là, ils essaient de mettre des nouveaux gars devant moi, les gars qui viennent d'arriver, là, des rookies qui viennent d'arriver. Ils les mettent devant moi.
Je comprends plus, là. Ouais. J'ai dit, OK, j'ai dit, je vais pas prendre ces affaires-là. Là, il y a la pause. Je suis assis dans le locker. Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que ça a changé ma vie. Ouais. Je m'assois dans le locker puis tout. Déjà là, il y a comme on me disait déjà comme si enfin en défense, c'était agressif parce que moi on va dire j'étais le receveur qui bloquait les gars, le gars. Ouais, c'est donc j'étais déjà agressif puis tout. Fait que là, on me disait déjà va en défense. Là, je suis assis dans le locker, il y a un chandail bleu. Moi, j'avais le chandail blanc, j'étais en offense. Ouais. Il y a un chandail bleu devant moi. Là, il siffle comme si la pratique va reprendre, la deuxième pratique de la journée va reprendre. Je suis assis dans le locker, j'ai dit, est-ce que ma carrière de football va finir comme ça, quoi? J'ai dit, impossible. J'ai pris le chandail bleu, j'ai mis le chandail bleu sur moi. Là, je sors du locker, là, tout le monde est en train de... Parce que moi, je suis déjà en retard, comme ça. Je sors du locker, mon aussi me voit avec un chandail bleu. Il me dit, Woodley, qu'est-ce que tu fais? Yo, je te jure, je l'ai regardé, j'ai dit, je m'en vais en defense. Ouais. J'ai bougé en defense. Là, je suis allé avec les corners. J'ai commencé groupe 4. Wow, ok. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que tu viens d'arriver. Oh, c'était ma meilleure pratique à vie, je te jure, là. Ouais. Ma meilleure pratique à vie. Groupe 4, on fait des one-on-one, les gars restent sur la ligne. Ok, ça bouge pas à la ligne de mêlée, là. J'étais tellement fâché cette pratique. Ouais. Oh, je pressais les gars restaient sur la ligne. Là, ça, c'est... Il y avait les receveurs. Les receveurs, quand je suis arrivé ma première année, là, ça, c'est les receveurs. Là. Ouais. C'est les best. Les starters. Ouais, eux, ils sont là depuis année 1, ils startent. Là. Ouais. Moi, je me mets devant eux comme si moi, c'est eux que je veux. Ouais. Moi, j'ai toujours été comme ça, je veux toujours le meilleur. Ouais, exactement. Je voulais aller à D1. By the way, comme ce qui nous a rendu où on est là, c'est vraiment comme cet esprit de compétition là. Ouais. Mais Deux, là. Entre vous deux, vous l'avez. C'est grâce à lui, Ouais. c'est grâce à moi moi. qu'on est où on est rendu. Ouais. Parce que nous, on a toujours eu cet esprit de compétition là. Moi, je vais être meilleur que lui, lui va être... Fait que tout le temps, dans tout ce qu'on fait, On est petit. on joue au basket. On joue au basket, on essaye d'être Qui est le meilleur. Quand On joue au on football. affronte là d'autres gars que je te connais même pas là, Exact. personnellement. Crois-moi, C'est- je vais dominer. Non, Ouais. shout No out respect. à lui, shout out Mais- à lui parce que même quand on allait dans le parc là, puis on Ouais. faisait des one-on-one là, c'est qui a gagné le plus de one-on-one là? Ouais, Exact. c'est ça. Comme Mais- c'était une compétition de fou. Là. Ah, mais c'est ça le mindset. Hein, dans le fond. Exactement. Ouais, ça a créé Nous, ça. oui. c'est ce qu'on dit tout le temps. Tu sais, on avait reçu une powerlifters. On lui a dit, tu sais, on lui a posé la question, c'est quoi ton mindset de vouloir battre ta rivale? Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est bon que vous l'ayez à l'intérieur, on va Ouais, dire. exactement. Puis, il y a encore plus de motivation. Comme tu as dit, quelqu'un que tu connais pas, là, c'est encore plus. m'a pesé au Show no respect comme je te connais même pas, bro. Exact, ouais. It's on, bro. Ouais. Mais puis comme avec lui, c'était tout le temps yo, peu importe ce qu'on fait, bro. Puis c'est pour ça comme yo, c'est grâce vraiment à cet entourage là, puis comme lui, il était dans mon entourage, puis c'est mon frère puis tout. Fait que là, on avait tout le temps ce mindset là comme moi, si je comme déjà lui là, je vais pas le respecter sur la ligne. Fait que l'autre gars là, Je connais mal là. Écoute, mais c'est ça. Ouais. Là, la journée 2, je pense, j'ai fait la moitié pratique, j'étais groupe 4. La journée 2, je pense, ils m'ont mis groupe 1. Ok. Moi, je suis plus jamais sorti du groupe 1. Je suis plus jamais sorti du groupe 1. Oh, je suis arrivé là, comme si, à mon nez, comme si je suis rentré groupe 1, mais j'étais pas corner 1. Ok. Il y avait un autre gars qui était corner 1. Moi, j'ai dit, écoute, ça va être mon spot là. Ouais. Comme, tu vois, il y a toujours le corner qu'on met toujours comme Weak si... side. Weak side. Ouais. Ça, c'est corner number normalement, one. c'est le corner le plus bon là. Parce que c'est là que la Exact, balle va du le côté plus, c'est ça. court, exact. Moi, Tu je sais que sais, tu peux c'est là que je courir. vais être, là. Comme Ouais. moi, j'ai besoin d'être weak side. Fait qu'à comme pas de l'année commence, il est quand même corner parce que je viens d'arriver et tout. Mais j'ai fini l'année au corner weak side. Là. That's what it is. Yo. Comme au milieu de l'année, je pense, c'était OK, il n'y a plus de side. Comme c'était, si tu commences à droite, tu restes à droite. Ouais. Comme si il n'y a pas de, on switch pas de side. Là. Comme Ouais. si tu es à gauche, tu restes à gauche toute la game. Des fois, tu vas être weak side, des fois, tu... Mais après ça, là, j'étais rendu CB1. Là. Comme CB1. Non, j'étais cornerback 1. Là. Comme si, non, mais là, yo, cette année-là, j'ai tellement grandi en tant que footballeur. C'est là que ce off-season-là, je pense que c'est la première fois qu'on est allé au State. Ouais, Ouais. c'est après ça. Ok. Après, j'avais un ami que comme lui était déjà allé au State pour aller faire des camps, parce Ok. qu'il avait fait des camps, mais
à la fin de ma 3e année, c'était ma première année corner ou whatever, j'avais bien fait là. J'avais un bel highlight, comme si j'étais content. Ouais. Là, les highlights huddle. Ouais, les highlights, j'ai encore ces highlights là. Ouais. Mais ensuite, c'est ça, j'étais allé cet été-là, après ma 3e année, j'étais allé au State pour la première fois. Il y avait un gars, il prenait des gars cégep et tout, puis il les amenait au State. Juste pour showcase. Ouais, pour showcase. On allait faire des camps là. Okay. C'est ça, vraiment, c'est des one-on-one, des drills. C'est des camps que les colleges au State font durant l'été pour showcase les jeunes. Ouais. Je pense que c'est cet été-là, je me suis dit, le football, ça va être ma job. Okay. Comme je m'en vais. T'as dit, après cet été-là, je m'entraînais toujours aussi fort, mais après cet été-là, j'ai dit, je vais devenir un joueur professionnel. Le football va être ma vie. Comme je vais payer les billes de ma mère, mes billes avec le football. Ouais. C'est là que je me suis dit ça. Ça, c'est l'été marquant. C'était en 2016. Je me souviens. Je crois que c'était l'été 2016. Parce qu'on est allé. Pour de vrai, on est allé. C'est quand on est allé. Puis là, on a commencé à faire des. On a dit au State, ils sont pas. Comme quand on regardait les highlights, là, les big pop et tout, là, qu'ils mettaient sur YouTube. Comme. On peut être une partie de ça aussi. Ben oui. C'est là quand on est allé au State, on était comme, les gars sont pas wow comme ça là. Ben, sans te couper, on s'en est parlé hors d'onde. Ta question que tu posais par rapport au size, entre les States, puis parce que c'est une bonne question. Oui, parce que souvent là, ils vont dire le joueur américain, on va dire qui est LB, il va être comme 2,40, mais ici il est 2,20 disons. Ouais. Mais pourquoi que l'américain est tout le temps supposé d'être meilleur que le Canadien? Il a tout le temps vu ça de même, on se dirait, puis on parle de même. Comme quand on parle de football, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai. Mais c'est là qu'on a réalisé que tout ça, là, c'est vraiment parce qu'eux, ils ont de l'exposure. C'est comme ça qu'on appelle ça. Nous, on n'en a pas. Ouais. Mais eux, c'est juste parce qu'on les montre au monde. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a le talent ici. Fait que là, nous, ils sont mieux encadrés aussi là-bas. C'est ça, ok. La nutrition, toutes ces affaires-là. Mais le football, faut pas oublier que là-bas, le football, c'est une religion. Ouais, ok, c'est ça, ok. Faut pas oublier, là. Mais c'est là qu'on a su que, on peut faire partie de cette religion-là aussi. C'est pas le talent qui manque. Peut-être on lack dans la nutrition, on lack un peu dans le gym. Mais le côté talent comme sur le terrain, sur le terrain, on l'a aussi. Le côté mindset en plus. Intense. Je dois parler de cet été-là aussi parce que cet été-là, ça a changé ma vie, mais c'était juste comment j'ai vu que même en étant là-bas, mon mindset, je dominais des gars du State là-bas avec qui sont nés dans comme ça, on dit, qui sont faits là-bas. Parce que j'ai des petits highlights là, j'ai des petits highlights pendant l'été là, puis c'était juste ce mindset là de dominance que comme si j'ai vu que même les gars du State là, j'ai ça de plus que eux. Puis ça, c'est ça qui nous a plus tard dans notre parcours, parce qu'en fait, on est allé au State. On est revenu pour notre dernière année. Ouais, pour notre dernière année au cégep. On a fait notre dernière année au cégep. Ouais. Puis c'est là qu'on a... Puis moi, à partir de là, je voulais plus rien savoir du Canada. Après cet été-là, j'étais comme... je m'en vais jouer au State. Like, no matter what, je m'en vais jouer au State. On me parlait, j'avais des visites à telle université, Sherbrooke, McGill, puis tout. J'ai dit non. Comme il me disait, est-ce que tu as choisi ton école? J'ai dit non. Tu vas où? Je sais pas. Mais j'ai dit, je vais pas à l'université au Canada. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, puis répondez si vous êtes à l'aise. Tu sais, quand je te disais, j'avais vu à un moment donné, j'avais vu un post. Comme quoi le Rouge et Or vous avait... I'm sorry. Ouais, je pense que le Rouge et Or vous avait convoité. Puis je pense que toi t'avais dit t'as dit non. Écoute, c'était une fou histoire ça. Je dois m'expliquer sur cette histoire-là. Vas-y. J'ai passé dans le journal puis ça m'a pas fait bien passer. Mais exactement, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'étais comme... J'étais comme, mais il faut... Pourquoi? Il faut vas-y. m'expliquer dans ce contexte-là, man. Ok, ma 4e année, je commençais à avoir des looks
au State. Parce que j'envoyais toujours mes highlights. À chaque fin de game, je faisais mon highlight. Comme là, je dominais au cégep, là. Ouais. Fait que là, à chaque fin de game, moi, là, j'envoyais un highlight au gars du State, puis tout. J'envoyais mes tapes de la game ou whatever. Fait que j'avais beaucoup d'intérêt. Mais j'avais pas encore de offer. Comme un official offer, là. C'est quand il te donne le scholarship pour de vrai, là. Mais là, comme si l'année passe, puis tout. Puis là, moi, je fais mes visites, Laval, Manitoba. Toutes les équipes carrément du Canada, UBC, me recrutent. Ouais. Là, je suis comme, quête, je veux même pas jouer là, comme si... Là, yo, l'année est finie, on est fin mars, j'ai pas encore d'offre. Puis là, les équipes commencent à me donner des pressions de fou, là. Là, moi, pour que comme ça, ils arrêtent, là, pour qu'ils arrêtent de m'emmerder, je commit à Laval. Je dis, si je vais pas au State, Laval, c'est mon équipe. Là, tout le monde arrête de m'emmerder, puis tout. Là, je suis chill, j'ai commit à Laval. Whatever, je fais mes affaires pour rentrer à Laval, mais comme si je fais mes affaires pour rentrer à Laval, mais je suis comme quête, il faut quand même que j'aille au State. Là, j'essaie de débloquer mes offres, Ouais. Puis pendant cet été-là, je réussis à comme débloquer un walk-on spot à Delaware State University, au State. Ouais. À Dover, là, au State, c'est pas loin de Philly, je pense. Ouais, c'est Philly. Pennsylvanie. Ouais, exactement, c'est proche de là. Mais là, comme si les camps vont commencer, là. Mais là, comme si je gratte encore ma tête parce que walk-on spot, tu dois quand même payer. Eux, ça se peut qu'ils donnent un scholarship pendant le camp, mais en rentrant, là, tu dois montrer que tu peux payer. Puis c'est cher, là, l'école. Moi, j'ai pas les moyens, là. Fait que là, moi, je suis en train de faire des affaires de fou pour essayer quand même de rentrer dans l'école, puis tout. Mais pendant ce temps-là, le camp à Laval commence. La première journée, je me suis pas présenté au camp à Laval. Je suis en train de dormir, là. Moi, je dors, là, je dis, je me lève, je vais aller m'entraîner parce que je peux pas rien faire. Même si les camps commencent, moi, je continue à être actif. Exact. C'est ça. Mon téléphone est en train de booming, là. Comme si, booming. Je reçois des notifications Facebook, Instagram. Il y a mes anciens coachs qui commencent à me dire, yo, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre Facebook, je vois un article avec mon nom, je dis, je suis pas une star là, qu'est-ce qui se passe? Mais où est Oudley Apollon? Wow. C'était un article. Est-ce que c'est du Journal de Québec, là? Ok, c'est ça. Je voulais savoir. Du Journal de Québec. Parce que de Québec. pour mettre les gens en contexte, là, le rouge et or, là-bas, là, c'est gros, là. Je pense devant les remparts, là. Je pense qu'ils sont devant les remparts de Québec. Je peux pas mentir, c'est pour ça que je voulais aller là. Comme si j'allais pas au State, c'est là que j'allais aller. Puis d'ailleurs, c'est eux qui, je crois, qu'on a le plus de fans. Ouais, à chaque année. Ouais, les tailgates et tout, là, c'est fou. Non, ça, c'est un très beau programme. C'est juste que moi, j'étais dans le mindset. C'est ça, t'avais une autre vision. Ouais. Là, les gars commencent à me demander t'es où? Il n'y a pas de t'es où, je suis au taf. Comme si Non, mais là, comme si, yo, j'ai dit, ok, là, j'ai commencé à faire des appels pour dire, yo, j'ai peut-être une offre qui va débloquer à Delaware State. Je peux pas rentrer maintenant. Si je rentre, c'est comme s'ils vont plus m'occuper. Je peux pas rentrer maintenant. Man, c'était tough, man, pour de vrai. Ma mère reçoit des appels de ses cousins qui voient l'article. Il se passe quoi avec ton fils? C'est des affaires de fou. Là, non, des affaires de fou. Puis là, pendant ce temps-là, je suis en train de gratter ma tête parce que Delaware State, ça se peut que ça marche pas. C'est un guess. Non, c'est un gros guess. C'est le guess d'une vie. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui est fou, c'est que ça n'a pas marché. Exactement, parce qu'après tout ça, littéralement, comme moi, je voulais pas rien savoir comme je t'ai dit, U-Sport. Je suis parti jouer junior dans l'Ouest canadien. Saskatchewan. À Regina, en Saskatchewan. J'étais allé jouer parce que, basically, après ma dernière année au cégep, je voulais changer de position. Je voulais jouer DB, retourner DB, parce que c'est là que j'étais meilleur. Fait que je voulais retourner DB, mais j'avais pas d'highlight pour envoyer aux États-Unis. Parce que ma dernière année au cégep à CVM, je l'avais fait en tant que receveur. Mais je voulais pas jouer receveur. Fait que là, j'avais besoin de jouer DB, mais j'avais besoin de highlight. Fait que je suis allé
comme je te dis, je commençais à appeler du monde. Là, on m'a référé à un gars qui il a dit Junior, il peut t'aider. Tu vas aller là-bas, il va t'héberger. Il va te donner une maison. Puis tout. Fait que je suis allé là-bas. Je suis allé Junior. Je suis allé à Regina. Puis je suis allé là-bas en tant que DB pour jouer DB. Puis tout s'est bien passé. Dès que je suis arrivé, j'arrive, first practice, je suis groupe 4. Groupe 3 ou 4. First practice. J'arrive comme lui là. Je me mets devant lui. Je pèse les gars. C'est instinct. C'est un instinct, bro. Parce que nous, on est fait long. Exact, c'est ça. Quand on est en press, c'est dangereux. Exact. Le leverage que tu essayes d'avoir, tu l'as pas. Je l'ai. Là, je suis là. Je pèse les gars. Juste à la fin de la partie, je suis groupe 1. Je suis avec ça. Puis dis-toi, ça m'a amené, comme ça m'a suivi. Je suis allé Juco, je vais t'expliquer en cours de route. Je suis allé Juco, j'ai fait les mêmes process tout le temps. En parenthèse, c'est j'étais chamboulé là après tout ça. Mais lui, sa saison était commencée. Je pense qu'il avait joué 4 games. Mais comme j'avais plus d'endroit où aller, comme je pouvais pas rentrer à Laval, tout est commencé. Je pouvais pas, finalement, j'ai pas pu rentrer. Fait que j'ai décidé d'aller le rejoindre à Regina. Fait que là, moi, je fly à Regina, on va là-bas. Là, c'est ça. Fait que là, on joue là-bas. Là, je suis là-bas avec lui. Et là, moi, je suis CB1. Normal. Le corner, oui. Je suis tout le temps dans mon coin, oui. Je dis, tellement que c'était rendu, il faisait du film, j'avais même plus de balles. J'étais CB, j'attaquais plus les receveurs weak side. Ma saison était rendue plate. Mais j'avais fait mon highlight du début de saison, j'avais essayé de me try, ça marchait pas. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que là, notre saison finie. On a deux de nos amis, là, nos bons partenaires, qu'eux, ils se sont rendus Juco, à New Mexico. Juco, c'est Junior College. Junior College aux États-Unis. C'est comme eux, j'explique le concept de Junior College, qu'est-ce que c'est. C'est quand tu as fini high school, soit que tu n'as pas les notes pour aller college ou que tu n'as pas d'offer pour aller college. Fait que tu vas Junior College. C'est comme le timeline reste le même. C'est comme si tu es à l'université, mais dans un junior college. C'est comme un cégep, je pourrais dire, ici au Québec. Comme transition c'est pour, ça, pour éventuellement avoir aller college. Mais tes cours, c'est les mêmes qui donnent à l'université. Mais une parenthèse, c'est que junior college, il y a aussi des gars, c'est des gros gars là, dans les grosses écoles là, Georgia, Alabama, whatever, mais ils ont soit des problèmes... des fois, c'est avec la justice ou whatever. Fait ou des problèmes à l'école. À l'école. Fait qu'on les met dehors. Fait qu'ils vont dans les junior college pour avoir d'autres offres. Fait que là, basically, quand j'ai entendu mes gars, il y a mes partenaires qui sont rentrés à junior college, c'est comme, OK, junior college, c'est une autre voie que je pourrais prendre pour me rendre dans un college aux États-Unis. Fait que là, je suis comme, je vais prendre ce route-là parce que avoir un offer où ce que j'étais rendu, c'était tough. Directement college, fait que j'étais comme ok, junior college might be hit. So qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon highlight quand j'étais allé junior au Canada, puis après ça je l'ai envoyé au junior college au State. Puis eux aussi ils ont le système d'offer, ils peuvent t'offrir un scholarship. Faut préciser que c'est juste quelques états qui peuvent donner des scholarships. C'est pas tous les états c'est ça. Mais c'est on va dire l'état du Kansas, l'état du Mississippi, puis quelques états, la conférence mais comme New on va Mexico, dire New Mexico, c'est military, mais c'est Mississippi. Non, c'est pas bien. Non, c'est la conférence de Texas, ça, non? Texas, whatever. J'ai oublié là, mais c'est ça. Mais il y a des junior college, on va dire, à LA ou whatever, en Californie, mais ça, ils donnent pas de offer. Fait qu'il faut que tu payes de tes propres poches, mais moi, j'ai pas d'argent. Fait que je vise les junior college qui donnent des offers, mais il faut que tu saches que les junior college qui donnent des offers, c'est là que les plus gros gars qui ont des problèmes vont, parce que tous les top prospects, fait que tout le monde veut aller là. Comme on va dire, Kansas, c'est la plus grosse ligue, là. C'est là que j'ai joué junior college, mais Kansas, là, c'est là que t'as tous les gars. T'as peut-être par équipe, t'as 200 gars qui essayent de rentrer. Fait que là, c'est là que la vraie misère commence. On pense que c'est Happy Land, mais c'est là que ça commence. Basically, après notre année junior au Canada, on envoie nos highlights, puis on réussit à dénicher un spot Kansas. C'était Garden City. Le junior college, c'est Garden City.
Fait que là, on y va. On est comme 200 dans l'équipe, le spring. 200, ouais. Wow. Tellement que c'est fou. On va au spring là. Mais l'affaire, c'est qu'au spring, ils amènent tout le monde. Ouais. Okay. Mais ils veulent faire l'équipe avec tous les. T'as peut-être 200 gars qui sont bons là. Ouais, qui sont bons, là. Mais à la fin de la journée, t'en as besoin de 80 là. Ouais, c'est ça. Fait que le process d'élimination là. Ouais. Mais je dis pas c'est pire que l'armée là, mais c'est vraiment. C'est. Chien manger chien. Ouais. C'est une affaire de fou là. Comme c'est vraiment. Pour nos francophones, le chien manger chien, ça veut dire comme un chien qui mange un autre chien. Ouais. C'est comme ils vont comprendre. C'est une bagarre. Une bagarre, c'est ça. C'est un peu, ouais. Mais vraiment, nous, on va dire le mindset encore qu'on a, on l'a du sens Jean-Gou. Ouais. Ça va nous aider là-bas. C'est ça qui nous a aidé tout au long de notre cheminement aux États-Unis, littéralement. On arrive à Garden City. 200, comme je t'ai dit, 200. Fait que des fois, là, on a des pratiques, là. La pratique commence à 7h du matin. C'est des courses. Des courses, on court. Ouais. Mais pour éliminer les gars, on court, comme on va dire, les 100 verges. On doit en faire 10. Okay. Mais pour éliminer des gars, on est peut-être rendu à 30 100 verges. Fait qu'il y a des gars qui font juste quit par là. Il y a des gars qui font juste partir. Comme ils sont trop fatigués. Ils walk out. Là, c'est vraiment processus d'élimination. Au gym, ils font des affaires de fou. T'es pas capable de le faire. Go home. Next. Whatever. Comme c'est élimination. Comme on commence le camp là, comme je te dis, on est 200 là. Puis avant que les pratiques de foot commencent là, on est peut-être 100. Okay. Comme il y en a peut-être 100 qui ont ça, c'est avant avant que on appelle ça le spring camp. Les spring camp. Avant les pratiques du spring c'est là, comme la des série pratiques Squid de foot. Game, on dirait. C'est comme Squid Game. C'est quand même Comment tu fais tuer non, mais c'est carrément ça là. Comme le coach. It's basically non, mais le coach par intimidation puis tout. La première journée, il a fait des gars quit là. C'est fou. Mais parce qu'il veut savoir c'est qui c'est dog. Là, avant, comme je te dis, avant même que c'est du Squid Game. Avant même que les pratiques commencent là, la moitié est déjà partie. Moi, je voyais des gars partir à gauche, à droite. Je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Au cégep, c'était pas comme ça. Mais mon mindset me permet de, comme si, même si c'est dur, je suis encore là. J'ai manqué mourir 3 fois là. Non, j'ai manqué mourir 3 fois, mais je suis encore là. Attends, tu les expliques pas quand j'ai passé out. Bon, non, bin pass out là. On court. Yo, on est rendu à 30, 110 verges. Je suis arrivé, tombé. C'est fou. Comme je te dis là, je fermais mes yeux, je priais puis je courais. Je courais. Ok. C'était vraiment fou là. Mais c'est le but de l'élimination du monde. Mais moi j'allais comme si par la foi. Par la foi. Non, c'était pas le choix. Pas le choix. Mais là, comme si. Finalement, même après ça, on s'est fait cut. Cette année-là, on a fini le camp, on a fait les pratiques. Moi, je me suis fait cut avant parce que j'étais malade. C'est bon. Lui, ils n'ont pas le temps. Pendant le camp, là, le camp est commencé, je tombe malade, j'ai une infection sinus. Il se dit, c'est bon, tu peux rester dans ton dorm. Puis t'as même pas besoin de revenir. Puis je me suis fait cut ça. Là, moi, non, c'est pas. Ils n'ont pas le temps. Puis là, moi, je reviens. Moi, je fais les pratiques. Je finis le spring camp, tout. Puis à la fin, il me dit, bon, je peux te référer à tel, l'autre junior college si tu veux. J'ai dit, like, j'ai fait tout ça pour rien. Non, j'étais déçu, man. Ça m'a... même, c'était démoralisé, mais j'ai jamais été abattu. J'étais comme, ok, c'est que yo, je te dis, c'est une mentalité. Parce qu'il y a du monde qui serait comme, ok, non, je crois que c'est pas fait pour moi. Mais moi, ça m'est jamais passé par la tête. Je suis toujours comme, ok, that's what's up. On va chercher quelque chose d'autre. Littéralement, cet été-là, on rentre à la maison, on est déjà en train de chercher d'autres community college, d'autres junior college. Tout de suite, j'envoie mon highlight, parce que durant le spring camp, j'avais quelques petits films, puis tout, j'envoie un autre junior college, il dit, oh, viens. Comme j'ai fait quoi, 1 mois à la maison. Puis tout de suite, au milieu de l'été, même pas, début été. Ils me disent, comme nous, summer camp, ça commence maintenant, tu dois rentrer maintenant. Je suis comme... Yo, moi je suis juste. Ma mère, tu vas où? Je suis en train de faire mes bagages. Il a dit, tu viens d'arriver. Pendant tout ce process-là que je cherche un autre jeu, je parle pas vraiment à ma mère comme de haut. Elle me dit juste comme, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis comme, je cherche. Puis là, lui, il me dit, tu peux venir. Oh, mamie, j'ai pris un vol, je m'en vais au Kansas.
Yo, mais ma mère s'est habituée à moi partir faire des allers-retours Ouais. depuis le cégep. Depuis le cégep. Parce que le cégep, elle voulait pas que j'aille au cégep Beau-Saint-Parlage. Ok. Anecdote que j'ai pas dit. On fait de l'anémie falciforme. Ok. Pour tout le monde qui sait pas c'est quoi l'anémie falciforme, c'est une maladie du sang. Maladie Ok. du sang, ouais. Puis en fait, on peut faire des crises d'anémie falciforme pour un rien, genre comme Ok. t'as pas bu assez d'eau. Puis ma mère sait que le football c'est un sport qui Ouais. demande beaucoup. Là. Ouais. Fait que t'as pas bu assez d'eau pendant la journée, tu t'es pas bien hydraté, tu fais une crise. Puis les crises, yo, c'est comme en fait, nous c'est les globules rouges qui sont déformés un peu. Ouais, mal Ok. formé. Ils sont mal formés. Fait que quand tu fais une crise, c'est que tu as trop de globules rouges mal formés qui se sont formés dans ton sang. Et que là, ça vient bloquer tes. Comment dire, Artère. les veines, Les- artères. ok, les whatever. ar- ok. Fait que souvent, où ça arrive, c'est comme nos genoux, notre coude. Mhm. C'est comme si ça enfle, puis ça fait mal, man. Ouais. C'est douloureux. Tu peux même pas bouger, man. Ouais, Wow. tu peux pas bouger pendant 2-3 jours. Là. Tu dois prendre des médicaments pour le pain. Ouais. Puis c'est ça, mettre de la chaleur. Yo, c'est painful, man. Ouais, pour que la circulation Ouais, se Ouais, grâce à fasse. Dieu, Ouais. grâce à Dieu, nous, on a la gène d'anémie falciforme la moins, comment dire, la moins forte, Développée, I genre, guess. la moins développée. C'est comme Ouais. c'est une gène d'anémie falciforme qui est le plus chill, genre. Mais en grandissant là aussi, à force de faire tout ça là, Ouais. on a appris à connaître notre corps. Là. Ouais. Nous, on va s'hydrater comme vous voyez. Là, je Ouais, fume ma ouais. bouteille. Ouais, exactement. On va s'hydrater, on va manger qu'est-ce qu'il faut manger, nos légumes verts, nos affaires Ouais. comme ça. Là. Comme, fait que les crises étaient beaucoup plus importantes quand on était petit. Quand petit. Parce Ok. qu'on prenait pas soin de nous, on savait c'est pas ça. c'était quoi. Mais là, en grandissant, nous, comme on sait qu'on doit boire beaucoup d'eau, on doit faire un peu plus que les autres. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand je suis parti en bout, ma mère sait que j'ai l'anémie falciforme. Elle voulait pas. Fait qu'elle me disait comme si t'as une crise, si t'as si, qui va prendre soin de toi. Mais moi, comme j'étais déterminé à partir. Ouais. Parce qu'on était un petit groupe. Fait que ça, je l'avais oublié de le mentionner. Mais quand- c'est un détail très Au cégep, important. Ouais, mais c'est un Exactement. détail parce que quand on allait au State, là, ma mère avait toujours cette crainte-là. Ouais, Ouais, mais exactement. c'est ça. Mais c'est- Toujours cette le fait crainte-là. que j'avais passé à travers le cégep à l'extérieur. puis tout, là, ma mère était comme, qu'ils sont capables de se Ouais. débrouiller par Ouais, eux-mêmes. Comme si j'ai un problème, ils vont les appeler. Mais comme juste par téléphone, comme elle sait que comme on est capable de gérer les Ouais. trucs, elle nous donne des conseils et Ouais, tout. ça, c'est bon. Fait que, exactement. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, comme je te dis, je reviens au junior college, Ouais. je fais mes bagages. je pars. Ouais, moi, je fais mes bagages, j'amène juste une petite mallette. Yo, c'était junior college, man. Puis junior college aussi, on doit vous dire que comme c'est toujours dans des coins perdus. Perdu. C'est Ouais. comme au Kansas, c'est dans des cornfields Ouais. perdus. Cornfield, il y a une petite école qui peut ouais. pop-up, il y a un Ouais. petit terrain de football, puis c'est là. Puis c'est là que t'es, genre, puis il y a Ok. rien autour. Comme Comme, ça. comme le Walmart le plus proche, après Garden City, je suis allé à Highland comme Junior College. Highland, c'est au Kansas aussi, dans la même conférence. Puis le Walmart le plus proche est à 30 minutes d'auto. Wow. Puis tu Wow. dois, c'est pas en 30 minutes, il y a des stops, tu tournes à gauche. Ouais, c'est des... Sur c'est le des- long terme. Ah, Sur sur le le- il y a un interstate, sur le là, ouais, ouais. highway là. C'est sur le highway pendant 30 minutes. Ah ouais. Mais tu sais, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Mais je connais la réponse, je pense. Là, Vas-y. Mais est-ce que vous vous êtes dit, maintenant, hey, tu sais, aurais-tu prendre genre l'œuf de Laval finalement ou l'œuf du Québec? Tu sais, quand t'es dans un camp d'entraînement, vous êtes 200, Bonne t'es en question, train de ça. mourir 4 fois, tu te fais couper, ton frère se fait couper, vous revenez ici, tu sais plus quoi faire pendant un mois. Ouais. T'es-tu dit maintenant, ok, Laval finalement c'était bien, Sherbrooke c'était bien, ou tu t'es dit, non, moi je retourne là-bas puis je vais faire mon chemin, je voulais faire au début. Qu'est-ce qui est fou, Bonne c'est question. que je retourne à Laval, mais jamais passé par la tête. Jamais. Comme j'étais tellement. Mais ça, je pensais aussi. Dans ma tête, là, yo, pour de vrai, là, dans ma tête, là, si je vais jouer D1, college D1 au State ou rien. Ouais. Comme je fais tout ça, Gros j'ai mindset, rien, pour vrai. comme, C'est à fou, ce point-là, pour vrai, j'étais ouais. même plus. Pour de vrai, à chaque fois je revenais, comme je faisais mes saisons de junior college, à chaque fois je revenais au Canada, il y avait une équipe du Canada, CIS ou U-Sport, whatever, qui m'appelait et dit, est-ce que ça tente de venir jouer Ouais, pour nous? ouais. Comme j'ai entendu tes junior college, c'est quoi junior college, whatever, comme qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais. Viens jouer pour nous. I'm good. Ouais. Il y avait des équipes qui, Ouais. I'm good. Ouais. Je raccrochais puis j'allais. Mais c'est ça. Ok, là, c'est. Là, après ça, on est allé à Highland. Highland. Moi, je suis allé au début de l'été, j'ai fait le summer camp. Même process. On arrive summer camp, on a des pratiques 7-on-7. 7-on-7, c'est quoi? C'est juste les skills players Ouais.
qui font des patterns, comment je pourrais dire ça, des Skelly. des skelly, ouais, genre. Fait que juste pour les gens à la maison, tu sais ce qu'on appelle les skills position. Fait que corner, receveur, receveur, linebacker. linebacker. C'est tous les O-linemen, D-linemen sont pas dans Exact. les 7-on-7. Ok, c'est ok. Ouais. Ouais. C'est juste les O-linemen, D-linemen, eux, ils font plus des one-on-one, whatever. Mais nous, on est plus, on pratique les jeux comme nos covers. Les receveurs, ils pratiquent leur route concept avec les quarterbacks. Puis tout. Fait que moi, quand j'arrive là-bas en tant que corner, first practice, je suis groupe 4. À la fin de la pratique, toujours la même routine. c'est la même routine. J'arrive, je pèse les gars. À la fin de la pratique, j'étais CB1. Fait que le 4 et le 1 revient beaucoup. Écoute, moi, là, même moi, quand je t'arrive, parce que moi, je suis arrivé après lui. Je suis arrivé après lui à Highland. C'est le même chose. Mais moi, j'étais safety dans ce temps-là. J'étais plus corner là. Parce que ma dernière année à Momo, j'ai joué plus linebacker hybride. Hybride. J'étais Sam. Sam, dans le contexte canadien, j'étais Sam. Fait que ma position, c'était plus corner là. Moi, j'aimais plaquer. J'aimais vraiment. Mais en même temps, je pouvais cover. Exact. Que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à ça. Exactement. C'est Fait que comme moi, un j'arrive hybride, à c'est la ça. base. Exact. Je joue safety, puis Ok. un petit peu, qu'est-ce qui est arrivé là? J'arrive, mais moi, j'étais arrivé, j'étais groupe 2, première pratique, deuxième pratique. Number one. C'est ça. Fait que là, on fait la saison à Highland. Là, on joue Game 1 to Game 4. Game 4 arrive, moi, je mets ça. Mess up bad. Ouais, bad. Là, Real comme- bad. L'affaire, c'est que comme c'était un cover 3, Ouais. puis moi, je me suis placé en cover 2. Fait que basically, cover 3, c'est comme le corner, il est plus deep. Exact. Exactement. Pour le monde qui ne comprenne pas vraiment le concept football, allez voir sur YouTube. Ouais, C'est long à expliquer. c'est long à expliquer, mais c'est simple aussi. Ouais, c'est simple aussi. Fait Ouais. que là, moi, je me suis placé basically en cover 2. Ouais. Fait que j'étais low, Ouais, puis, mais c'était un cover 3. Fait que là, Il devait être high. ouais, exact. je devais être high. Fait que mon gars, mon receveur, en fond, il est allé deep. puis il a C'est ça, fait qu'il est passé touchdown. en haut de toi. En haut de moi, C'est exactement. Fait qu'il a fait un touchdown, puis à Ouais. cause de ça, mon coach il était tellement frustré qu'il Il a juste dit. Ouais. Oh, ouais. Mais Wow. sa frustration était tellement deep Ouais. qu'il l'a passé sur moi. Oh. Fait que basically, il m'a dit, toi, tu joues plus de l'année. Wow. Il est allé voir mon frère, il a dit, I know what? feel like, toi non plus, tu joues plus de l'année. Oh, Mais Ok. crois-moi que cette game-là où c'est arrivé, j'étais en train de vraiment bien jouer parce que au moment où je jouais, comme je pense que c'est arrivé avant le first half, De le first half, de avant qu'il vienne la nous game, voir. ouais. Ouais, parce qu'il est venu nous voir pendant le halftime pour dire vous jouez plus. Fait que, ok. Mais Fait là, moi, j'avais déjà 7 plaqués là. dans le match. Dans le match, c'était le Juste au first premier half. ouais, juste au first half. Fait que là, parce que t'as fait une erreur sur un coverage, Ouais. tu sais qu'on parlait de politique, là, Ça, c'est il a dit, ok, Wesley, t'as fait une erreur. Il a dit, Woodley, toi aussi, T'es pas- dans le vous même êtes bateau. pareil, ouais, Ciao, bye. exactement. Ouais, c'était fou. Là, Oh, toute c'est l'année, une jungle c'était- là-bas. Là. Ouais. C'est une jungle. Wow, là. ça n'a pas de bon sens, c'est une jungle là-bas. Mais là, yo, je te jure, là, moi, je suis frustré à un point. oui. Mais mon frère est frustré, comme si, qu'est-ce qui se passe? On peut pas rester là, parce qu'on Non. peut pas être dans des conditions à cause d'une erreur, comme si tu me sacrifies. Juste Ouais, pour mais une erreur. c'est Non, ça. arrête de niaiser là, on va nous faire des erreurs. Fait que là. dis-toi, même à la fin de cette année-là, regarde, à la fin de cette année-là, on a quand même eu un offer D1, D1, wow. un scholarship D1 Ok. à Delaware State. Guess Où who? est-ce J'allais qu'il dire, était? guess who? Delaware State University. Littéralement, après cette année-là, on n'a même pas joué beaucoup, mais Ouais. comme juste les 4 premières games, on avait vraiment bien Ouais. fait. Moi, je te dis, j'ai mess up, I get that, but Ouais. c'est Il avait fait c'est ça. arrivé une fois. Mais comme- c'est ça, c'est... Comment là, j'étais comme, ok, mais il était pas fair le gars là. Fait que Ouais. c'était ok, j'étais comme ok. Mais j'ai quand même eu on a quand même eu notre offer. Là, c'était un package deal. Mhm. Ils sont down de nous avoir nous deux. Yo, on est tellement crazy, bro. On est allé, on va faire la visite. Puis là, ils sont comme yo, on vous dit, man, vous arrivez là, vous allez jouer. Nanana. Mais le D1, j'explique le concept aux États-Unis. Il y a comme FBS, c'est les top schools, Ouais. Ouais. les meilleures schools, puis FCS, c'est les schools un peu moins bons. Fait que Mhm. Delaware c'est quand même State, mais c'est quand même Ouais, division 1. c'est ça. Puis après ça, il y a division 2, puis division 3. Mhm. Fait que là, on est comme...
On est FCS, on est crazy, on est comme non, on va pas FCS. Ouais. On a un offer scholarship là, tout est payé. Je vais être en haut, là. Ouais, on est non, nous on va FBS. Ouais, on va aller FBS. Parce que dis-toi, pendant les 4 premières games qu'on a jouées, comme on avait des équipes grosses comme écoles Ole qui Ouais. Miss, parlaient, là. Ole Miss qui venait nous Ok, parler. Ole Miss, Là, ok. c'est SEC, là, ça, Ouais, SEC. ça c'est Puis bon, moi, ouais. même gros, ça. après cette année-là, je pense j'étais dans ma vie, j'étais ranked en tant que joueur au State. Au States. Dans les junior college, ils ont des rankings. Ouais, ouais. Fait que si t'allais dans safety, junior college de mon année, j'étais ranked finalement. Comme j'étais un des safety, malgré j'avais même pas joué toute l'année. puis C'est tout. ça. J'étais Ouais. quand même ranked. Fait que j'avais quand même des grosses écoles qui me parlaient. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme quête. I can't go down like that. Parce que junior college, c'est 2 ans. Ouais. T'as le droit à 2 ans. Fait que là, j'ai fait ma première année. Fait que là, pour ma deuxième année, moi, je pouvais partir parce que j'avais les notes. Fait que je peux partir. Normalement, si t'as pas les notes, t'es obligé de faire 2 ans. Mais si t'as les notes, après une année, là, après une année, si t'as les offers, tu peux partir. Là, j'ai offer à Delaware State, mais comme on dit, c'est FCS, pas Ouais. FBS. Nous, on veut jouer FBS. Mais j'ai quand même des FBS qui me parlent, mais ils sont pas trop sûrs, ils veulent pas offer. Ouais. Like, je dis, on dirait que je vais faire ma deuxième année de junior college, grind un peu plus, puis avoir des FBS. Ouais. Fait que là, finalement, on refuse leur offre à Delaware State. malgré le coach veut plus nous parler, whatever, on Ouais. décide de transfer à Butler. Ok. Ça, c'est au Kansas encore, parce que eux, c'est juste là qu'ils donnent des offres. Fait que là, nous, on les va, faux scholarships. ouais, on va à Butler. On va à Butler, sur offer puis tout. Puis là, ben c'est ça. Là, maintenant, une autre étape de notre vie, on va à Butler. Mais Butler, ça se passe quand même bien. Ok. Ça se passe bien. Butler, c'est ça. On arrive, Butler, on va pendant l'été. Ouais, Soon pendant l'été, on fait le summer school là-bas. Ah ouais, c'est pas pire. On arrive, on fait encore tout. On arrive, on pratique bien. Moi, j'arrive. On est safety dans ce temps-là. Ouais, Moi, ils me mettent safety aussi. Ouais. Pas corner. Le spring. Non, c'est le summer camp. La fall camp arrive. Je pratique une semaine avant la première game. Il me dit Wesley, je vais te mettre linebacker. J'ai jamais joué linebacker. Ok. Je sais même pas c'est Là, on se quoi. rapproche de la boîte. Ouais, c'est là Ouais. que. Parce que. Mais on Ouais. va devenir plus gros. Ouais, on aussi. commence à Exact, devenir c'est plus ça. gros, là. C'est ça. Exactement, c'est pour ça que je pouvais plus jouer corner. Je commençais à Ouais, devenir c'est plus ça, parce que gros. là, c'est ça, vous Exactement. prenez du side. 15-20 livres au moins, là. C'est- Et puis on a grandi encore là. Ok, On a c'est grandi ça. encore, Fait là. que- Fait que là, on est 6 pieds 5, presque 6 pieds 6. Fait Ouais. qu'on continue à On se grandir. rapproche de la boîte. Là. Ouais, ouais, Là, je suis comme. ouais. Là, je suis safety. Une semaine avant, il me dit tu vas jouer linebacker. Je suis comme what? Il me dit ouais, on a un package comme c'est bon parce que tu peux cover Mhm. et fait que t'es comme un Sam linebacker. Ouais. Puis tu peux blitzer puis tout. Fait que là, je Fait suis que comme. c'était plus, eux, ils jouaient plus un style 3-4. Oui, exactement. Ok, C'est exactement. ok, Bon, t'as ok. tout compris. Ouais, C'était une ok. 3K. Mais Ouais. ça, c'est juste Ouais. un. Comment dire? C'est plus en. Comment dire? En troisième et long ou deuxième et long. Que là, ils Ils reviennent. mettaient ce package-là. Ok. Fait que là, j'étais Ok. comme, ben là, je vais pas jouer tout le temps. Guess what? On a joué toute l'année ce package. Ouais, on a fait tout on, là. était, Ouais. on était en 3 et short. On jouait ce package-là tellement ça marchait bien. Ouais. Fait que là, cette année-là, on a fini comme 5e de la nation. Ouais, c'est que- Ok. il y a La un junior ranking college, dans- ouais, dans le ranking. junior college. On a eu une grosse saison. Ouais, C'est- on a gagné notre beau game. Ok, Ah ouais, wow. belle saison, là. On a fini comme. On battait tous les firsts de la nation. On a perdu une fois contre Hutch. Ouais, Hutch, mais Ça, Hutch, c'était comme des ouais, autres. ils étaient bons. Fait que. Ok. Ouais, on a fini comme notre saison, peut-être. La saison, on a fini 11-2. Wow. Ouais, grosse saison. On a beau game. C'était une grosse saison, là. On a fini 5e de la nation. Grosse année. Fait que là, après ça. Ouais, après ça, là, on doit trouver un college. Mhm. J'ai des offers, mais c'est pas. Wow. Pas ouf. Ben, il n'y avait pas de FBS officiel. Moi, j'ai eu un offer FBS officiel. Ouais. Ok. Avant que comme on a fait le fall camp, le fall season, je rentre à la maison pour décembre ou whatever. Puis en janvier, on me donne un scholarship à NIU, Northern Illinois. Ouais. Ça, c'est FBS. Là, moi, je suis content. Là, C'était Là, je pars Northern Illinois, c'est proche de Chicago. Là. Ouais. Ouais, en Illinois. Fait que là, c'est là que je vais. Mais cette fois-ci, ils nous ont pas offert les deux. Ouais. Ils ont juste offert moi. Ok. Fait que lui, il est pas allé. Il est pas allé. Non, c'est ça. Là, fait, moi, je reste à la Mais maison, c'était- je me demande comme. Ça, c'est en 2020, ça.
parce que c'est là l'année de Covid. Ouais, c'est exactement ça. Je me souviens parce que je me souviens, je bouge là-bas, j'arrive là-bas en janvier, spring break arrive, puis c'est là que le Covid hit. Ouais, là, c'est... tout ferme là. Tout là, c'est là. On est en 2020, là c'est là que tout commence à fermer. Moi, je suis là-bas toute seule. Je deviens... Non, à Northern Illinois, là, tout le monde rentre à la maison. Moi, je peux pas rentrer au Canada parce que je sais pas si je vais pouvoir revenir. Parce que là, c'était la crête totale. Là, les vols, tout ça. Ça, peut-être annulé. Fait que moi, je suis dans le campus toute seule. Des affaires de fou, je deviens... non, parce que j'ai entendu plusieurs gars, tu sais, il y avait Sénécal, Jonathan Sénécal, qui était à Yukon, t'avais Mittal qui était à Syracuse, c'est tout le monde était de l'autre bord de la frontière. J'étais dans ma cuisine, là, carrément, là, je faisais du gym avec mes chaises. Je levais mes chaises comme ça, parce que tous les gyms étaient fermés. Je devenais fou tout seul. Parce que l'affaire qui était fou, c'est que tout le monde dans le campus, ils habitent au State, ils peuvent juste à la maison. Mais moi, je suis dans le campus toute seule, puis je peux pas rentrer au Canada. Parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Oh my god, j'étais devenu fou. Dis-toi, moi, tout ça, moi j'ai pris ça plus comme un blessing, le Covid. Parce que moi, pendant que j'avais rien pendant le spring, c'est comme si tout le monde était annulé, fait que c'est comme si je pouvais essayer de me reprendre. Fait que là, j'essayais de trouver des offers un peu par-ci, par-là, puis tout. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, c'est que le fall arrive, fait qu'il n'y a pas de saison, toutes les saisons étaient annulées, ou il y en a quelques-uns qui ont décidé de jouer, mais c'était rien de sérieux. C'était comme une année botchée pour tout le monde. Fait que là, moi, je suis comme, ok, ça m'avantage, c'est une année botchée, fait que j'ai encore le temps de me reprendre. Fait que là, après le fall qui passe, vous avez joué, hein, vous? Mais on a joué une saison, mais c'était on a joué une saison, c'était 6 games seulement. Premièrement, on a commencé la saison, je pense, on était fin octobre. Parce qu'on ne savait pas, là finalement, le comité a décidé de voter qu'on va avoir une saison, mais on a eu une saison de quoi? 6 games? C'est rien. Fait que là, le spring encore arrive. Moi, j'ai encore rien. Je cherche encore. Là, finalement, au spring, je commence à avoir des offers. Fait que là, j'ai UAPB, c'est un D1, un HBCU et tout. Puis là, finalement, lui, après sa saison, il décide de transfer. Après la saison de 6 games seulement, il décide de transfer parce que le staff, faisait pas de sens. Fait que là, on décide de transfer, puis là, pendant qu'il décide de transfer, nous deux, on reçoit un offer à Tuskegee University en Alabama. Fait que exactement. Alabama. Exactement. Fait que Tuskegee University, c'est un HBCU là, c'est là que en Alabama. Du HBCU, ça Fait que là, on a ce offer-là. Fait que pour le fall, on part là-bas. HBCU, by the way, c'est Historical Black Colleges and Universities. C'est des universités pour les Noirs. Techniquement, en fait. Il y a presque juste des Noirs. Il y en a une vingtaine dans les États-Unis. Là. Mais c'est ça. Mais Tuskegee, c'est une des meilleures, là, académiquement parlant. Là. Fait que c'est ça. On reçoit tous les deux une offre à Tuskegee, puis on décide d'y aller. C'est là que ça commence. La première année, là, une année de fou quand même. Là. On arrive en Alabama, c'est vraiment loin. Là. Les gens connaissent rien du Canada. Mais comme si... fait toujours chaud. On arrive là-bas, mais on domine. On domine, là. Mais yo, pas te mentir, là, ça nous a... C'était comme un couteau à double tranchant à dominer là-bas, là, parce que t'es Canadien, puis tout, ils te connaissent pas vraiment. Puis les gars de ta propre position, ils parlent dans ton dos, au gauche, puis tout. Parce que quand nous deux, on va dire nous deux, on était sur le terrain en même temps, là. On était littéralement le linebacker, là. Middle linebacker. J'étais littéralement... Je continue à grossir, à prendre du poids. Fait que j'étais rendu middle linebacker, littéralement. Je suis passé de receveur, corner à middle linebacker. J'ai joué un peu toutes les positions dans la défense, littéralement. Parce qu'à Butler, j'étais comme hybride. Fait que parfois, je me mettais sur la ligne, j'étais comme un outside linebacker. Je blitzais beaucoup aussi. Mais c'est ça, à Tuskegee, moi je suis outside linebacker. Fait que moi, des fois, je suis sur la ligne. Là, c'est moi le outside linebacker. Des fois, je suis linebacker derrière, là, avec plus de depth. Mais comme si. À Tuskegee, on domine, mais c'est ça. On domine, on fait ce qu'on a à faire. Puis après cette année-là, on déclare pour le draft. Après cette année-là, on déclare le draft de la CFL. Pour le draft de la CFL, mais techniquement, il me reste, à cause du Covid, il nous reste encore une année à l'université. D'éligibilité. Exactement, mais
on déclare pour la CFL. La CFL. Puis, mais ça, c'est une autre histoire qui est un peu drôle, là. Ouais. C'est qu'on déclare pour la C'était un peu contre notre gré qu'on Ouais, a un peu eu contre à notre gré, déclarer là, pour qui la nous CFL. déclare. Parce que c'est comme si le comité de la CFL nous envoie un email. Ils nous disent votre draft year c'est cette année. Là je suis comme mais il me reste une année college. Fait que, est-ce que je peux move up mon draft year pour l'année prochaine? Il me dit non. ils disent, ouais, It's comme- over with. Fait que là, Ça c'est votre année. Ok. Mais à cause de toutes les péripéties qu'on a Ouais. manquées, mais eux ils ont dit non. Fait que là ils nous disent c'est quoi? Vous vous présentez au National Combine? Oui ouais, ou non? ils nous invitent au National Combine directement. Ouais. Mais ils disent que vous allez vous présenter là. Mais moi, je sais que si je me présente au National Combine, je peux pas retourner. Je peux plus avoir de scholarship. Ouais. Parce- à cause de Les quand règles. tu signes le NIL deal, puis tous n'étaient pas encore là, puis Ouais. tout. Mais les règles de la NCAA, tu dois être amateur. Fait que tu peux pas faire des trucs professionnels. Professionnel, Ok, c'est ouais. ça. Puis jouer C'est college ça, avant vouloir, scholarship. Fait que ok. je perds mon scholarship directement. Mhm. Fait que là, c'est comme si. Là, nous, on dit, on sait pas si on va retourner pour une autre année, Ouais. qu'est-ce qu'on fait. Mais là, les combines arrivent, puis tout. Mais on sait pas qu'ils sont. Fait qu'on dit, on va pas y aller au cas où on voudrait retourner. Mhm. Fait que finalement, on fait pas de combine, on fait absolument. On a quand même nos interviews, là. Ouais. On a quand même. Parce qu'ils peuvent nous draft, mais on n'a rien de droit de faire pour se vendre comme. Ouais. Techniquement, je peux pas faire de combine. Ok. tout simplement. C'est ça. Je Mais peux on pas avait faire le droit de de faire les interviews. Ouais, les et tout. interviews. Ah, ok, ça avec toutes les équipes, équipes, c'est ça, c'est comme ça. Ils nous appelaient, c'était plus FaceTime. FaceTime, Vous ok. avez en fait, Edmonton, le coach avec qui on a joué live, avec qui on joue live, Ouais, lui est venu nous voir en nous voir présentiel. directement en Alabama. Ouais. Ok, Il c'est- est ça on parle de ok, Chris ok. Jones. Exactement. Oh, Chris ok. Jones. Fait que, Ouais. lui est venu, c'est ça, lui est venu à Tuskegee, il est venu nous voir en présentiel. Ok. Il nous a interviewé Ouais. littéralement. Puis c'était comment quand est-ce que vous saviez c'était qui comme Chris Jones? auparavant? Exactement, j'ai oublié de mentionner. Ouais. Quand j'étais allé à Regina, Ouais. Ok. je vous avais parlé de Regina, Ouais, ouais, ouais. Saskatchewan, il était GM et head coach Exact, à là-bas. Saskatchewan. Ouais. Fait que littéralement, quand j'étais à Regina, ils voulaient déjà que je rentre dans la CFL Practice Squad Mhm. avec eux. Mais j'ai dit non. Ok. Pourquoi? Parce que je voulais aller jouer Le college. fou, les deux, là. mais aussi Écoute, Ouais. c'est une crazy story. ouais. J'arrive à Regina, comme je te dis, CB1, après 2 games. Le head coach de Regina, c'était les Thunder de Regina, Ouais. l'équipe junior. Il me dit, t'as le coach de la CFL qui veut te voir. Il voudrait que tu pratiques un peu avec eux, voir si t'aimes ça. Puis il a dit, si lui il veut, éventuellement ça se peut qu'il te prenne dans l'équipe. Je m'en vais à la pratique, je fais Ouais. une pratique avec eux. Il me dit, c'est ton contrat. J'appelle mon mentor, Ousmane Barry. Ouais, Barry, ouais. c'est un... Shout-out il joue Ousmane. au Yes. Shout-out Ousmane, C'est tout lui ce qu'il a qui fait. m'a- C'est lui qui m'entraîne. C'est Ouais. lui qui m'a entraîné quand j'ai commencé à jouer DB, là. Ouais. Ça. Gros entraîneur, il a joué à Syracuse, by the way. Ouais, exact. Exactement, lui, Shout-out c'est Ousmane. un vieux, Ouais, mais... ouais, mais le knowledge est toujours Ah, là. c'est ça. Tu dois Il m'a respecter les vraiment formé, elders. exactement. Ouais, ça, c'est vrai. Fait que là, il m'a... c'est lui, je le parle, je l'appelle, je dis comme, yo, ils veulent que je rentre dans la CFL maintenant. Je suis Ok, fait comme- que là, ok, juste pour être sûr, là, contexte, Chris c'est- Jones Chris Jones a un contrat sur un la contrat table pour et- toi. Ouais, exactement. Ok. Fait que là, je suis comme... Je regarde le contrat, je suis comme, est-ce que je rentre dans la CFL maintenant? Je suis pro, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, est-ce que je rentre pro maintenant ou comme, mais moi, je veux jouer college. Comme, je dream of go down south puis Ouais. make it happen. Fait que là, je suis comme, il me met le contrat là. Je suis comme, si je signe ça, toutes mes chances d'aller college sont dead Ouais, parce que là, c'est ça. j'ai signé un Exact. contrat pro. Ouais. Fait que littéralement, je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'appelle Ousmane, il me dit, oh, si t'as le dream d'aller college, non, tu veux pas aller là-bas, on te met practice squad, puis tu restes practice C'est squad ça. toute ta vie. Là, je suis comme, bon, ça, je sais que ça allait pas happen, mais comme je Mhm. voulais pas. Moi, j'ai le dream d'aller jouer college. Fait que là, je suis comme, il me dit, là, tu peux rentrer professionnel, t'es dans la CFL. Comme je suis dans la CFL maintenant, Ouais. tu es dans la CFL maintenant. J'ai dit non. J'ai pris son contrat. J'ai dit, laisse-moi y réfléchir. Je l'ai donné son contrat, je suis plus jamais revenu dans les facilities. Yo, je te dis, wow. j'ai fait des- yo, comme- parce que yo, quand on est déterminé, on fait des affaires de fou. Exactement. Des fois, tu te Fait que, rends. yo, je le mets en... Tout ça m'a amené places comme je vais jamais regretter tout ce que j'ai fait parce que Mhm. Aucun regret. comme Aucun j'ai aucun regret parce que yo, j'ai visité les États-Unis, j'ai vécu une expérience awesome. Fait
Fait que je n'ai jamais regretté d'être allé, de ne pas avoir pris mon contrat maintenant. Même si je suis dans la CFL en ce moment, je ne regrette pas. Comme, c'est quoi, j'aurais eu plus d'argent dans mon bank account? Ouais. I don't care. Il y a des expériences qu'il n'y aura pas. Il y a Parce des que déjà, même HBCU, là, c'est une expérience de HBCU, c'est... On parle de, college, on parle toujours le college au States, c'est une expérience, whatever. Mais HBCU, là, je pense que c'est un autre type d'expérience parce que c'est juste des Noirs. Le but là-bas, c'est juste de préserver des coutumes. Des Noirs, comme c'est juste, c'est vraiment fort comme. C'est fort comme. Ils ont plein de comme d'activités ou de comment je peux ça. Événements. Comme il y a les fraternités, c'est quelque chose de deep là-bas. Fait on amène ça j'amène ça des États-Unis, mais c'est quelque chose qu'on pourrait comme mettre ici au Canada. Ah ben oui. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que tu veux vivre. Exactement. Fait que, ça c'est unique, ça. C'est unique. C'est unique. Fait que moi, c'est comme, oui, j'ai pas été CFL plus tôt, j'ai peut-être pas fait autant d'argent que j'aurais pu faire. Mais j'ai vécu une expérience que ça s'achète pas. Fait que j'étais comme, je regrette rien. Fait que j'ai vécu quelque chose de cool. Puis ouais, fait que j'avais oublié de mentionner ça. J'ai eu un contrat de la CFL quand j'étais junior au Canada. Puis j'ai déclaré que je jouais. Quoi que je l'ai eu aussi quand je suis revenu à la fin. Mais ils me l'ont fait aussi. Ils ont dit reviens puis fais comme fais les deux comme joue practice squad puis fais-le. Non. J'ai jamais fait la vie. Là, vous êtes rendu au draft, c'est ça? Ah, ça, hein? Là, c'est le draft, là. Ouais, c'est ça. Là, on est rendu au. Fait que là, plus jeune, je le connaissais exactement. C'est de là que je le connais. Il était GM en Saskatchewan. Là, il a été transféré de GM à Edmonton et head coach. Fait que là, il me connaissait déjà. Il savait déjà. Là, il me voyait jouer corner. Là, il voit que je suis linebacker. C'est comme, yo, t'es versatile. Tu peux jouer plein de positions. I like that. Il m'a dit, quand il est venu me voir pour l'interview, il m'a dit, moi, je vais te draft. Là. Il a dit, je vous crois. Mais c'est ça. Mais comme si l'affaire qui était blow, là, si je peux dire ça comme ça, c'est que malgré qu'on faisait les interviews, là, les équipes, ils se posaient toujours, parce qu'on n'est pas venu au combine. Ils disaient les affaires, on vous a pas vu au combine, whatever. Vous avez été invité, vous n'étiez pas là, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là, on parlait de national, c'est pas regional, c'est national, là, c'est tous les joueurs au pays. Là. Exactement. Là, ils étaient comme, si vous venez pas, nous, on va donner votre spot à un autre gars qui va vous remplacer. On était comme, just do it. Just do it. Go ahead. Mais là, comme si, là, les équipes se posaient comme si moi, je fais à Hamilton, Ottawa, je fais mes interviews puis tout. Mais eux, ils me posent toujours la même question, comme si, pourquoi t'étais pas là puis tout. Moi, je suis comme, parce que je suis pas sûr si je rentre. Là, les équipes n'arrêtaient pas de dire, ils me disaient la même affaire. Si on draft first round, tu vas pas venir live. Lui, il voulait absolument finir mais c'est ça, l'école. moi, l'affaire, c'est que je voulais finir l'école, mais là, maintenant, je commençais à penser NFL aussi. Je commençais à penser NFL aussi. Je me disais, une année de plus college, peut-être je vais avoir des senior bowls, ce que j'ai fait. Des senior bowls, c'est comme c'est les seniors, en fait, qui font les dernières années. Les dernières années de toutes les équipes, whatever, les plus forts des dernières années, qui font comme une game. T'as comme 3 pratiques, puis après ça, t'as une game. Exact. Il y a des scouts. Ça, généralement, c'est pas loin là, après le draft de la NFL. Non, un peu avant, c'est ça, un peu avant. Exactement, avant. C'est ça. Mais comme si les scouts sont là, comme les scouts NFL, puis tout. Ils sont tous là, ils regardent les pratiques, il y a des one-on-one, puis tout. Ils regardent la game. Puis ils te scoutent la game. Ils scoutent la game. Fait que là, comme si... c'est ça, moi je me dis, je veux pas comme. Là, je peux pas faire les senior bowls parce que je suis un junior. Mais là, je me dis, si je fais une autre année, je fais ce que j'ai à faire, je vais avoir des senior bowls. Peut-être que comme, je vais me démarquer, puis comme si je vais pouvoir me faire draft NFL. Mais je me suis pas fait draft NFL. Il y a une autre histoire derrière tout ça, mais on va en arriver là. Mais finalement, moi je dis ça aux équipes, je dis comme si je veux faire ma dernière année parce que je pense à la NFL. Là, ils arrêtent pas de me dire, mais yo, on va draft first round, comme tu vas pas venir. Je suis comme, man, j'ai un but un petit peu plus haut. Tu sais, comme moi, depuis je pense à quelque chose, maintenant je suis déterminé. Finalement, je l'ai dit, même si je me fais draft, je viens pas. Mais je me suis quand même fait draft. Attends, le story, c'est que on est comme, yo, on sait pas si on part. Moi, je suis comme, je sais pas. Fait que là, il dit,
on va voir. Là, je vois Chris Jones. Mais moi, je suis plus comme. Lui était plus comme certain. Non, moi, je retourne à l'école. Mais moi, j'étais encore incertain. Ouais. Fait que là, je dis ça à Chris Jones. Je suis comme, yo, pour de vrai, si tu me drops, il y a peut-être des chances que je vienne. Parce que moi, côté school, lui, il avait pris de l'avance parce qu'il est allé à Northern Illinois. Mais moi, pendant ce temps-là, je faisais rien. Ouais. Fait que là, il me manquait encore des cours. Il me manquait encore, je crois, comme 1 an et demi pour finir mes cours. Pour graduer et tout, là, puis avoir mon diplôme. Fait que j'étais comme, bon, ça se peut que I'm gonna go, puis faire de l'argent. Fait que là, il me disait, ok, si on draft, est-ce que toi, tu vas venir? Moi, j'étais comme, il y a des bonnes chances que je vienne. Mais le National, comme je suis pas sûr, le National Combine, vous allez pas me voir. Parce que si, je sais que ça, si je vais, je peux plus. C'est ça. Fait que là, le National Combine arrive, on se présente pas. Draft arrive, on se fait draft. Moi, j'étais 48e au total, toi 49e. Je sais pas. On s'est fait draft back-to-back, des stories de fou, man. On m'a draft tout de suite après, il s'est fait draft. Je me suis fait draft à Edmonton, puis là, lui s'est fait draft par Ottawa, les Red Blacks. Fait que là, moi, je suis comme quête, on m'a draft, mais je suis en Floride. Moi, je suis en vacances, là. Je suis en Floride. Dès qu'il me draft, il m'appelle, il me dit le camp de foot commence dans 3 jours, qu'est-ce que tu fais? Wow, ok. Moi, je savais pas tout ça. Okay. Yo, je suis en Floride, je bois de l'alcool. Désolé. Je suis en vacances en Floride. La session était finie, c'était en mai, genre. Ouais, mai. La session est finie, fait que je suis en Floride. Il m'appelle, il me dit, yo. Là, je suis comme, mais je veux pas arriver, je suis pas en shape. Ouais. Puis tu me cotes, puis là, après, je peux plus rien faire parce que je peux plus aller coller. Il me dit, t'inquiète, I know you, nanana. Fait que, comme, je suis comme, ok. J'y vais. Catastrophique. J'arrive dans le camp. Bon, catastrophique. Bon, j'exagère. J'arrive dans le camp, je suis penché, je suis fatigué. Comme première pratique, j'ai fait 30 minutes la pratique, j'ai arrêté. Wow. Elle dit des facts. Fait que là, je fais 30 minutes la pratique, j'arrête. Moi, ma pratique est finie. Comme j'étais exhausté. Respirer. J'avais des crampes dans les doigts. Oh, wow. C'était la première fois que j'avais ça. Fait que là, j'étais comme, ok. Mais après ça, là, ça s'en vient. Je commence à rentrer dans le beat encore. First game pre-season. J'ai dérangé ça. Ouais, j'arrive, on joue contre Winnipeg. Ouais. First game pre-season. Il me dit, il y avait un 2e ou 3e année devant moi. Ouais. Il me dit, c'est pas lui qui start la game finalement, c'est toi. Il me dit ça avant même que la game comme dans le locker room. Il me dit, tu vas start la game. Okay. Je veux voir qu'est-ce que t'as dans le ventre. Ouais. Oh, j'arrive. C'est peut-être la meilleure game que j'ai eue de ma vie, man. Wow. First game pre-season. Quand c'est le temps. Ouais, exact. Ouais. Clutch. J'arrive. Clutch. Oh, clutch. J'arrive, je fais des plaqués, des beaux plaqués. Je joue bien. Après ça. Mais dis-le, c'est quoi? T'avais eu le meilleur grade, non? Oui, exactement. C'est comme si. Tu vois, maintenant, ils ont. Ils grade. Ouais. T'as des grades les comme players. les quarterbacks. Si exactement. T'as un grade là, je pense que c'est 153 points. Ouais, un truc, ça, c'est le perfect grade. Mais je pense qu'il y avait eu un des meilleurs grades. J'ai eu un des meilleurs grades des joueurs qui a joué dans la game. Ouais, dans la game. Puis comme out of nowhere. Là. Dans les pratiques, j'étais groupe 4 tout le temps. J'étais dernier groupe. Puis tout. Fait que là, j'arrive. Puis c'est ça, la game, il me fait start juste pour me tester. Puis j'ai fini avec le meilleur grade. Dis-toi, là, le gars qui était devant moi, qui était censé être devant moi au début de la game, ils l'ont mis. Parce que techniquement, pre-season, ils essayent de tester. C'est ça, tu mets tout le monde, c'est ça. Puis l'autre va jouer le second exact. half. Fait que là, je joue mon first half. Le second guy derrière moi, ils mettent pour le second half. Juste la drive qu'ils ont mis, ils ont scoré. Puis ils ont juste couru. Puis, littéralement, les linebackers, c'est toi. C'est ça, tu couvres la course. Tu couvres la course. Fait que tout de suite après, ils mettent. Ça marche pas. Il a joué comme peut-être 5 jeux. Ok. Il a dit Wesley, tu finis la game. Je suis pas capable de voir le gars jouer. Je finis la game. Je finis la game, on gagne, puis tout. Ben, game le lendemain, j'arrive, le gars il est plus là. Okay, ils l'ont cut. Ils l'ont cut. Ouais, c'est là, c'est un cold world. Puis, c'est ce qui je pense qui vous avantage aussi.
c'est les gens qui connaissent pas Chris Jones, c'est que c'est un gars de défense. Ouais, exactement. C'est un gars de défense. Ouais. Tu sais, quand il était chill d'ici dans- avec Alouette, Ouais. tu sais, c'est un gars qui préconise la La défense défense, beaucoup. exactement. Ouais. Fait Il que- est comme basically, nous, il est head coach, puis il est aussi defensive Defensive coordinator. Exactement. Ok. Fait que lui, Comme il est comment je pourrais dire ça, comme dans le meeting room là, il est avec les gars de defense. Ouais, tout c'est le ça. temps. Ouais. C'est un Chill head avec coach, nous, mais puis comme l'offense. c'est lui qui Ouais. donne les jeux là. Ouais, lui c'est qui ça, donne qu'est-ce c'est- qu'on va Fait que faire. là, cette année-là, pre-season, je fais bien first game. Second game, il laisse plus les autres qu'il n'a pas encore vu. Mhm. Fait que je joue pas vraiment, c'est pas grave. First game de la saison arrive, il me dit Wesley, tu start. OK, fait que first year. First Ouais, year, first year, yeah. first game. Mais lui, Moi, il a je suis- décidé moi, de je suis- retourner à l'école. moi, je OK, suis à toi, Tuskegee. OK, fait que Ouais. là, t'es à l'école. Lui, OK. il est back à Tuskegee. Lui, il voulait absolument finir à l'école. Moi, après le draft, j'ai dit, OK, non, je m'en vais pro. Tu vas pro. Ouais, je change de page, je vais pro. Fait que first game de la saison, je suis starter. First year, first game, puis je suis starter là. Wow. Will, linebacker. Wow. Fait que là, je suis comme... c'est ça. Ben, unfortunately, ma saison a fini là parce que je me suis blessé. C'est même pas drôle. Non. Je me suis blessé à la première game. C'est même OK, pas drôle. fait que la Ouais. première game que t'as Première start, game que j'ai start. si je me trompe pas, parce que il me semble que je l'avais vu cette game-là, c'était contre Oui. Winnipeg, Non, ça, non? BC. BC. OK, à BC, c'est Ah, vrai. BC, Oui, exactement. je me rappelle. OK, là, ça me vient... ouais. Fait que first game, à BC, je joue puis je me blesse. Torn, je déchire mon tendon rotulien. Ouais. Ça, c'est... Puis c'est ça. Fait que ma saison finit comme ça. Mais c'est une petite obstacle encore. Ouais, c'est Ouais. ça. Comme d'habitude, je sais que je vais revenir plus fort. Ah ouais, ça là, on le sait, Ouais, ça. c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Mais Bon. lui, il explique sa Bon, partie de moi, parcours à c'est ça. partir de Là, là. moi, je suis à Tuskegee, je retourne à Tuskegee, je fais ma saison. Ensuite, là, c'est là les Senior Bowl commencent après ma saison. Je fais un premier Senior Bowl directement après la saison, là, en décembre, là, fin décembre. Puis, c'est là que je commence à rencontrer les scouts NFL. Mais Ouais. comme si, pour mon premier Senior Bowl, là, je fais les affaires, là. Mais là, en plus, quand les scouts me voient, ils me disent, les scouts veulent me voir jouer D-line. OK. Là, je suis plus linebacker, là. Ouais, je suis là, D-line, là, là, c'est pass rush, tout, là. Ouais, ouais, là, t'es vraiment Ouais, dans ouais, la là, boîte, là, je suis là. dans la... Là, je suis la boîte. Là. Je suis la boîte, là. Mais là, c'est ça. Là, c'est là que je commence D-line, pass rush. Mais dis-toi, là, je fais bien, là. Comme Ouais. mon premier Senior Bowl. Si je pouvais... Parce que l'affaire, c'est que ça a passé à Peacock. Mhm. Mais j'arrive pas à voir la game. Mais j'ai eu une bonne game. en Ouais. vrai. Mais ensuite, parce que ça, c'est le premier HBCU Bowl. Il est moins gros, là. Mais il y en a un deuxième. Ça, c'est HBCU Legacy Bowl. OK. Ça, c'est celui en février. Ça, c'est le gros. là. Le gros. Mais là, finalement, je me fais inviter au HBC Legacy Bowl. Je le fais aussi, c'est à New Orleans. C'est vraiment dope. C'est une semaine inoubliable. Durant le là. Mardi C'est- Gras. Durant Ouais. le Mardi Gras. Ok. C'est fou. Mais comme... Non, c'est une belle... Je vais pas te mentir, là, c'est une belle semaine, là. Comme, t'es là-bas, à l'hôtel, ils te payent tout. Comme, t'as même pas le droit d'avoir tes propres vêtements. OK, c'est... Tu dois juste avoir donnent les du vêtements gear. dehors. Ouais. Ils donnent tout, là. Casque, épaulettes, tout. J'ai tout ça chez nous, là. Non, j'ai tout ça chez nous. J'ai Ouais. les chandails. Comme je te dis, là, tu marches dans la rue, tu peux pas avoir ton propre chandail. Tu dois avoir les chandails HBCU beau. Puis tout. Mais c'est une grosse opportunité, là. C'est vraiment beau. Puis après ça, il y a Mardi Gras. Dans le... C'est quoi le street New Orleans, là, où il y a Mardi Gras? J'ai oublié le nom. Bourbon Street? Ouais, Bourbon Street. Bourbon ouais. Street. Bourbon Street. ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Bourbon Street. Non, non, mais Ouais. mais c'est vraiment une semaine inoubliable, là. C'est vraiment nice. C'est une expérience que, comme j'ai dit, j'ai été content d'avoir fait, là, pour de vrai, là. Une semaine vraiment... Puis après ça, il y a la game qui passe sur NFL Network. Ouais, exact. Exactement. Là, j'ai joué la game, puis tout. C'était vraiment nice, là. Puis finalement, moi, après tout ça, bon, je devrais avoir mon Pro Day. Les Pro Day qui Oui. me tapent pour la NFL, puis Mhm. tout. Une autre péripétie de ma vie. Bon, techniquement, là, parce que, ok, moi, Tuskegee, c'est pas une grosse école. Ouais. Fait que techniquement, quand t'as pas une grosse école, les petites écoles, ils vont toutes dans les grosses écoles. Comme les petits gars, les petits seniors des petites écoles, ils se rejoignent toutes puis ils vont dans une grosse école. Moi, je devrais aller à UAB. UAB, Ok. c'est Birmingham. OK, ouais. Birmingham, c'est une grosse école aussi, là. Mais il faut que c'est un coach qui t'inscrit. Mais mon coach était censé m'inscrire
à UAB. Il l'a fait en retard. Voilà. Okay, Là, j'arrive à UAB, je peux pas faire le combine. Le coach t'a inscrit en retard. Yo, je suis fâché. Parce que moi, je regarde le combine là, je regarde tous les gars qui sont là. Je dis, lui, je saute plus haut que lui. Ouais. Lui, je cours plus vite que lui. Comme si je suis fâché là. Ouais. Puis moi, je regardais les numbers là. Là, à la fin du combine, là, ils sélectionnent peut-être les 15 gars qui ont mieux performé pour des workouts individuels. Ouais. Avec les scouts de la NFL. C'est ça, ouais. Puis je voyais des gars là, comme dans les workouts individuels, là, je suis meilleur que toi. Là. Ouais. Fait que j'étais tellement pisse parce que je pouvais pas le faire. Puis il y avait déjà des scouts que j'avais déjà rencontrés depuis le premier HBC, le premier bowl. Ils voulaient me revoir, je pouvais même pas le faire. J'étais tellement fâché, man. Mais I guess, bon, c'est comme ça que la vie... Mais tout arrive, rien n'arrive pour rien. Pour de vrai, là, rien n'arrive pour rien. Moi, j'ai toujours su ça, là. Moi, je crois en Dieu, là, mais rien n'arrive. Dieu a toujours un plan pour moi. That's it. Fait que là, après le bowl, Chris Jones est venu. Ok, fait que là, il est revenu. Il est venu au beau parce que lui, il scout encore, lui. Ouais. Il scout, il me voit, il dit, oh yo, what's up, pis tout. Là, il dit, by the way, je vais te trade. Là, je suis comme, I'd like to see that, whatever. Là, moi, j'ai fini de faire mes combines, puis tout. Là, mon année scolaire finie, puis tout. Là, c'est le temps de rentrer pour. Comme là, moi, si je me fais pas draft ou je me fais pas inviter free agent dans la NFL, je dois aller à Ottawa. Un matin, là, je suis en train de dormir. Avant même de faire le trade, il m'appelle, il me dit, Wes, I'm gonna trade your brother. Je suis là, for real? He said, yeah, y'all gonna play together. I'm like, oh, okay. C'est ça. Moi, comme si je suis en train de dormir, comme si je suis dans mon appartement à Tuskegee, je dors. Mon téléphone sonne. Je réponds. Je pense que c'est le coach d'Ottawa qui m'a appelé en premier. Il me dit, le GM d'Ottawa, il m'appelle. Il me dit que tu as été trade là. Ouais. C'est unfortunate ou whatever. Mais tu as été trade. Moi, je dis, j'ai été trade où? Là, il dit, avec Edmonton. Là, on me dit, t'as été trade. Là, je dis, whatever. Là, 2 secondes, même pas après, que je m'appelle. Là, il dit, yo, whatever. Bah, la trade est faite, whatever. T'es un else, whatever. Moi, je suis comme, ok. Let's go. Let's go. Ouais. Là, let's go. Là, Training camp arrive. ouais, là, training camp arrive. Bon, ma première année, c'est pas passé comme je le voulais, là. Blessé encore. Ouais. Mais deuxième année, là, on y va, on prend tout, là, pour de vrai, là. Fait que là, c'est, dans le fond... Ma deuxième année, c'est sa troisième année. Ça va être Ok. ma troisième. Fait que là, vous voulez rentrer vraiment les deux on y va, ensemble. là. Ben oui. Là, c'est... On y va pour de vrai, là. On fait ce qu'on a toujours fait. Ouais, ce qu'on a toujours fait. Exactement. Je suis fan de eux maintenant. Ah ouais, là, parce que Putain, yo, pour de vrai, on c'est est fou, des c'est gars de fou. Montréal, Ouais. mais Ouais. guys, là, je vais vous dire, là... Ah, on va checker les games, c'est sûr. Moi, 100%. écoute, j'ai vu à TSN, c'est ça, la game que tu as joué. Ouais. Quand j'ai entendu votre nom, Mhm. j'ai eu un petit quelque chose. Ouais. On se connaissait pas J'apprécie. encore, mais je savais qui vous étiez. Yeah. J'apprécie. man. Puis là que on se connaît plus, c'est et tout. Ouais. Là, Yo. quand vous allez venir à Montréal, non. Pierre Vercheval va dire, vous avez fait des gros jeux Non, là. mais c'est ça. Là vraiment là ça va Oh, être différemment là. Ok, Ça là, J'aime ça, man. Ben, on est vraiment fiers de merci. vous. Merci. Phil, je sais pas si Ben, tu yo, voulais- quelque chose qui est sûr, là, Merci. votre histoire est incroyable pour de Ben, vrai. Merci. Puis tu sais, quand on vient du même quartier, j'ai pas loin de Jean Doux, moi aussi, j'étais chaque côté. C'est juste là. Je suis pas allé là, mais tu sais, je connais du monde pas mal. Ouais. Juste à 16-17 ans, commencer un sport. Ouais. Puis tout ce que vous avez fait pour être rendu à ce niveau professionnel, moi je trouve ça incroyable pour Ah de ouais, vrai. merci. Puis moi, tu sais, comme Dopamine Podcast, c'est ma business. On prône le mindset, on prône le dépassement de soi. Ouais. T'es quand ta zone de confort, ta tasse, là, puis tu fonces, puis ça, c'est le parfait exemple pour Ah de vrai. ouais. Les meilleurs invités possibles aujourd'hui, Ah je trouve ouais, ça c'est incroyable. guys. Ah, puis Dieu vous aime aussi, c'est Ah incroyable. ouais, ouais. On va vous lancer tout le chemin pour se rendre à la même place, dans la même équipe. Ouais. C'est C'est fou. c'est incroyable. Ouais. C'est Ah ouais, incroyable. c'est- Ah ouais, c'est- c'est incroyable. non, Mais vraiment. c'est loin d'être fini. Pour Ah ouais, Là, non, on c'est- essaie de l'écrire encore. Ah ouais, Mais c'est- là, la question que j'avais Ajouter des aussi, pages. Yep. la question que j'avais aussi, Vas-y. est-ce que la NFL c'est encore possible? Moi, là. Non, je le sais, mais tu sais, c'est possible pour deux boys comme vous qui jouent à la CFL de se faire valoir pour avoir au moins une invitation dans un camp ou. Écoute, on est des big dreamers. Ouais. Yes. Avec Ah, j'ai nous vu deux, ça. là, il y a J'ai vu ça. rien Ah qui ouais. est possible. J'ai vu Mais Ah comme ouais. je l'ai dit, là,
Fait que... Moi, je vais être là, man. Oh, Ça, j'aime dire, je man. suis Comme- confiant je suis, que. Je vais être là, man. Je suis en mode voyager à travers tous les ligues possibles. Ouais. C'est carrément Dans le ça que j'ai monde, ouais. fait. comme man. j'ai fait Junior, NCAA, j'ai pas fait U-Sport ici. Ouais. T'as un camp militaire au Texas. Le pasteur dans le courant. J'ai fait Junior au Canada, j'ai fait Ouais. Junior College au State, College au State, CFL, CFL, Ouais. NFL next. Regarde-moi. That's it. On y va. Fait que, ouais, man, c'est... Vraiment, écoute, cette saison, on vous souhaite là vraiment juste de rester en santé. Merci. C'est vraiment de rester en santé parce que, tu sais, vous avez un coach qui vous fait confiance, qui vous a vu, Qui vous connaît aussi. exact, qui vous a vu, qui vous connaît, tu sais, qui a l'air d'aimer votre style. Tu sais, vous êtes des gars hybrides. Ouais. C'est ça le nouveau football. Bah, Merci. c'est vrai, Tu c'est vrai. sais, puis on regarde là, tu sais, beaucoup dans la ligue là. Lui, je pense on le praise un peu là. Moi, je vais talk mon shit là. Tu sais, Willie Jefferson Ouais, à ouais. Winnipeg. Mhm. Tu sais, on le praise, Ouais. mais vous êtes next. Moi, je le dis, Yes. vous êtes next. Oh, Yes, God. sir. Yes, ben oui, on Vous va- êtes on next. garde. Ah ouais. Non, ça non, fait que je suis d'accord avec ça. vraiment, Ouais. guys, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à d'être vous. venu. Ouais, merci à vous. On est choyé vraiment. Ben oui, on est pour vraiment Dopamine, choyés. Dopamine Super gentil en Podcast. plus. C'est vraiment Yo, nice pour de c'est vrai. incroyable. Puis Si vous Mais avez avant de des- finir, Shout out avant de Dopamine finir, Podcast, by the way. oui, mais avant de finir, si vous aviez une phrase ou un mot à dire Ouais. pour tous les jeunes derrière des prairies ou des quartiers défavorisés autour, qui étaient comme qu'on part de rien, ça y est, des prairies. tu sais, Ouais, comme il n'y a ouais, pas vraiment de ressources, on dirait. Des ouais, gens qui vous ont rien on donné. croit pas en nous. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. tu sais, Je mais suis d'accord. c'est quoi le message que vous donnez aux jeunes qui vont vous écouter, qui vont vous voir à la télévision? Tu sais, hey, c'est possible de partir d'un milieu comme qu'on est ici, puis d'aller dans le plus haut niveau. Moi, mais en une phrase courte, peu importe ce que tu vis puis ce que tu fais, tout est possible. That's it. Ça, c'est That's it. vrai, man. Tout est Votre possible. histoire est Il folle. n'y a rien que tu peux pas faire dans ce monde. Ouais. Tant que c'est une qualité humaine ou whatever, je te demande pas de voler là. Ouais. Ça peut peut-être être Ouais, ça peut être impossible, difficile. mais tant aussi longtemps que c'est quelque chose comme que quelqu'un d'autre a déjà fait, toi aussi tu peux le faire. Ouais. Fait que Effectivement. tout est possible. Mais moi, ça revient à ce qu'il a dit. Je vais le dire en anglais là. Parce que Ouais. ça Pas sonne de problème. Vas-y, vas-y. c'est vraiment trust the process, never quit. That's it. C'est comme moi je me dis, comme on va dire, mon surnom que je me donne toujours là, c'est The Last Surrender, le dernier à surrender, Ouais. techniquement. Ouais. Never quit. C'est vraiment ça. Trust the process, never quit. That's it. Des bonnes choses vont arriver. Oh ouais. Crois-moi. Oh ouais. Crois-moi, même si c'est pas, tu finis pas où tu voulais finir, tu vas finir dans un spot comme c'est déjà en haut de tout ce que tu pouvais imaginer. Never quit. Trust the process. That's it. Ah ouais, fait que merci tout le monde. On a un épisode de malade Ouais. avec Yes. qu'on va suivre cette année. Ah On va ouais. pouvoir jouer, c'est 100%. Ah ouais, on va être là au 100% stade, je suis là. ça c'est sûr. Yes. Fait que merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine.